Ce manhwa sur la survie à l'apocalypse commence par une trahison, comme tant d'autres. Le protagoniste Zhang Xiaoyang plane désormais au-dessus d'une cage remplie de zombies, et l'ex-petite amie rit et se moque de lui. Elle lui rappelle que tous ses amis sont morts. Il ne doit pas s'inquiéter, sa vie sera bientôt terminée elle aussi. En y repensant, Xiaoyang ne peut se pardonner ce qui s'est passé. C'est entièrement de sa faute s'il a fait confiance à une femme maléfique qui méritait de mourir. C'est elle la vraie méchante ici, mais elle n'est pas intimidée par les menaces de Xiaoyang. Elle a trouvé un homme plus fort et plus riche. Laissons-le s'occuper de Zhang. Le gros n'a pas hésité à l'aider, proposant de torturer lentement Xiaoyang pour le plaisir de la fille. Il remercia Xiaoyang de façon moqueuse pour les provisions. Grâce à sa générosité, ils allaient pouvoir vivre confortablement pendant quelques mois. La conversation prit fin et Xiaoyang tomba directement dans une cage de zombies assoiffés de sang. Pour ces créatures, dans ce monde, seule la chair fraîche est nécessaire et chaque jour sera considéré comme un festin. Il ne pouvait que hurler de douleur et rêver de se venger de l'ex-petite amie de Guijin et du gros Li Xuxiang. Soudain, il reprit ses esprits et entendit la voix désagréable de Guijin. La jeune fille exigeait une explication. Guijin voulait savoir pourquoi le type n'avait toujours pas inscrit son nom sur les documents de la maison. Xiaoyang essayait de comprendre ce qui se passait et pensait qu'il était peut-être revenu avant l'apocalypse. Dans sa vie antérieure, il a été trompé par Guijin, qui lui a pris son héritage et l'a laissé sans abri. Puis l'apocalypse a commencé et le monde a été plongé dans le chaos à cause des zombies. Mais Xiaoyang a survécu et a construit une zone de sécurité avec l'aide de ses amis. Ils ont pu y vivre pendant des mois grâce à un bon approvisionnement. Guijin réapparut alors, prétendant avoir besoin d'un abri. Elle avait encore gagné la sympathie de Xiaoyang, mais il pensait maintenant que c'était de la folie. La nuit suivante, elle a ouvert les portes de la zone de sécurité aux ennemis qui voulaient les détruire. Guijin a alors exigé une rançon de 400 000 yuan et une maison s'il voulait l'épouser. Elle était sûre que Xiaoyang était enchanté par sa beauté et ne pouvait pas voir son vrai caractère. Mais cette fois-ci, ce sera différent. Il ne la laissera pas le manipuler. Il faut agir avec prudence pour ne pas se blesser. Guijin a donné une semaine pour remplir les conditions, faute de quoi le mariage serait annulé. Xiaoyang lui a poliment ouvert la porte et l'a mise à la porte en lui assurant qu'il avait tout compris. Guijin n'était pas habitué à ce genre d'attitude et ne comprenait pas ce qui s'était passé. Pourquoi son esclave Xiaoyang était-elle devenue si insistante? Maintenant qu'il s'est débarrassé du traître, Xiaoyang doit commencer à préparer l'apocalypse. C'était dans un mois et nous devions nous préparer immédiatement, sinon il serait trop tard. Soudain, il reçoit une notification. Le système de l'apocalypse a été activé et une mission lui a été confiée. La mission s'intitulait Préparer l'apocalypse. Il fallait disposer d'une parcelle et d'un an de provisions pour la réaliser. En accomplissant la tâche, il pouvait obtenir 10 points pour le magasin du système. Xiaoyang a été agréablement surprise par ce bonus. Système, tâche et récompense, peut-être fallait-il autre chose? En réalité, il ne savait pas ce qu'il pouvait acheter au magasin. Il y avait des lootbox et des potions pour améliorer la force physique, mais cela ne l'a pas détourné de sa faim. Xiaoyang se souvint qu'il avait économisé chaque centime dans sa vie précédente. Cette fois-ci, il a décidé de s'offrir un dîner de luxe. Il a commandé sa propre nourriture avec livraison. Dans un mois, les zombies seront partout, nous devons profiter de la bonne nourriture. Quelques heures plus tard, la nourriture était livrée. Xiaoyang ne s'était jamais permis un repas à emporter aussi cher avec 3 étoiles. Il décide de commencer par déguster du porc à la sauce soja pour 300 yuan. C'était incomparable à ce qu'il avait mangé pendant l'apocalypse. Tout simplement divin et tellement bon. Ne s'arrêtant pas en si bon chemin, notre héros a dévoré la nourriture avec avidité. Son appétit est grand, et bientôt il a presque tout mangé. À ce moment-là, le téléphone a sonné, et il mangeait si gentiment. Guijin s'est déjà plaint à sa sœur Wen Shui, après tout, elle ne l'appelle jamais pour rien. Il a répondu à l'appel et l'a immédiatement regretté. Wen Shuya a immédiatement poussé un cri et a demandé des explications sur le traitement qu'il avait réservé à sa sœur. Guijin voulait des preuves de son amour. Si un homme ne lui donne pas de bien, comment peut-il prétendre l'aimer? La fille ne faisait que le tester et il n'a pas réussi le test. S'il apporte les documents de la maison et le million de yuan, Wen Shuya essaiera de convaincre Guijin qu'il s'agit d'un malentendu. Sinon, leur relation prendra fin. Après un tel discours, Xiaoyang perdit patience. Qui était-elle pour le tester? Avec une telle attitude, il valait mieux qu'elle disparaisse. Wen Shuya a tenté d'objecter, mais Xiaoyang a mis fin à l'appel. Cet homme en avait assez des filles cupides. Tout ce qu'elle voulait, c'était de l'argent et des biens. Il n'en avait plus rien à faire maintenant.
Xiaoyan devait trouver et acheter un terrain convenable. Il pourrait y construire une forteresse, facilement défendable et proche de l'eau et de la forêt. Le lendemain matin, l'homme se présente à l'agence immobilière. Le conseiller lui a demandé ce qu'il venait faire ici, louer ou acheter une maison. Xiaoyang a déclaré qu'il cherchait quelque chose de plus précieux qu'un loyer ou une maison. Un directeur des ventes a demandé à une conseillère de l'aider à transporter des cartons de papier hygiénique. La jeune fille a tenté d'expliquer qu'elle avait un client, mais cela n'a servi à rien. L'homme ne considérait pas Xiaoyan comme une cliente. Il a même réprimandé sa subordonnée pour avoir oublié ses leçons. Convaincu qu'on ne peut pas être agent sans savoir vivre, il l'a envoyé dans l'arrière-cour. Il a également dit à Xiaoyan qu'un pauvre homme portant des vêtements bon marché ne pouvait même pas s'offrir des toilettes. Cette arrogance a agacé l'homme et il a voulu lui donner une leçon. Xiaoyan lui demande de répéter comment il a osé regarder les autres de haut. Le directeur Zhu a déclaré avec fierté qu'il admire toujours les gens comme notre héros. Si Xiaoyang achète des toilettes, il mangera de la merde en direct à la télévision. Xiaoyan était persuadé que le directeur regretterait ses paroles. L'homme lui a conseillé de trouver quelque chose de nouveau. Il est venu ici pour acheter un terrain, pas une maison. Tous les clients étaient choqués. C'était la première fois qu'il voyait une personne acheter un terrain. La jeune fille l'invitait à s'asseoir pour une consultation détaillée. Le directeur Zhu a serré les dents en pensant que tout le monde pouvait se vanter. Il verra bien ce qui se passera au moment du paiement. Le consultant Xiaoning a fourni toutes les parcelles disponibles à l'achat. Il aurait pu les regarder, mais il n'en avait pas besoin. Xiaoyan savait ce qu'il voulait et refusait. L'homme allait exprimer ses exigences et voir s'il y avait une option convenable. Il voulait un terrain près des montagnes et de l'eau, de préférence de l'eau courante. L'idéal serait qu'il y ait des usines ou de grands bâtiments. Il a fallu un certain temps à Xiaoning pour trouver un site adéquat. Mais le directeur Zhu est revenu à la charge. Il a suggéré une parcelle dans le district de l'Est. Xiaoning a pensé que c'était une mauvaise idée. Il s'agissait d'un terrain de la cité du thé avec des usines inachevées. Une telle propriété ne pouvait pas être vendue à des clients. Le directeur Zhu était certain que Xiaoyang n'était pas un client, mais un client à problème. Xiaoyan ne se soucie pas de l'emplacement du site tant qu'il répond à ses exigences. Les usines inachevées ne sont pas un problème, au contraire, c'est un avantage. Après avoir examiné les détails, Xiaoyan a décidé que c'était exactement ce qu'il fallait. Avec des barbelés, l'endroit serait facile à protéger. Les usines inachevées permettraient d'économiser beaucoup de temps et d'argent. Il a accepté d'acheter la parcelle. Xiaoyang était prêt à signer le contrat et à payer l'achat immédiatement. La jeune fille est choquée. Elle ne pouvait pas croire que quelqu'un achèterait un terrain avec des usines inachevées. Xiaoyan est resté ferme dans sa décision. Il a même demandé à ce que l'on accélère le rythme, car quelqu'un ne pouvait pas attendre ses friandises. Le directeur Zhu a tenu le chèque dans ses mains et n'arrivait pas à croire que c'était possible. Ce pauvre homme a pu payer 300 000 yuan pour le terrain abandonné. Pour Zhu, il s'agit d'une véritable folie. Avant de partir, Xiaoyan lui a rappelé que le paiement avait été effectué et que c'était maintenant au tour du manager de tenir sa promesse. Pendant que Zhu s'amuse, le type a promis d'envoyer un don en super chat pour qu'il ne soit pas offensé. Les autres clients poussaient le gérant, car le flot avait déjà commencé. L'un d'entre eux, se sentant mal, a promis que ce serait de la nourriture fraîche, parce qu'aujourd'hui il avait des homards et qu'il ferait une belle décoration du plat. C'est ainsi que Xiaoyan a achevé la première étape de sa tâche. Il fallait maintenant passer à la deuxième étape. Cependant, il avait dépensé tout l'argent pour le terrain et devait chercher des fonds pour les fournitures. En sortant de l'agence, il est repéré par une vieille connaissance, Li Xuxiang, qui s'étonne de sa présence. Mais toutes les questions sont tombées lorsqu'il a vu ce qui se passait à l'intérieur. Les employés et les clients forçaient Zhu à tenir sa promesse, et il demandait désespérément de l'aide. Pendant ce temps, Guijin se peignait nonchalamment les ongles après une grosse séance de shopping. Li Xuxiang l'a appelée et lui a demandé si elle savait que Xiaoyang achetait des terres. Elle a été choquée de savoir d'où il tenait une telle somme. Li Xuxiang explique que Xiaoyang a dépensé 300 000 yuan, probablement économisés pour la dot. La jeune fille était furieuse qu'il ait osé utiliser son argent. Li Xuxiang lui a conseillé de se calmer et de se renseigner auprès de Xiaoyang lui-même. Mais Guijin, en proie à la colère, n'allait rien découvrir. Elle était déterminée à le dénoncer pour avoir utilisé son argent. À ce moment-là, Xiaoyan avait ses propres soucis. L'achat de fournitures et la construction d'une base nécessitaient beaucoup d'argent. Ses réflexions furent interrompues par un coup fort frappé à la porte. Qui pouvait bien le déranger à cette heure-ci? C'était Guijin et sa sœur.
On pouvait lire dans son regard qu'elle était toujours en proie à la rage. Notre protagoniste ne comprend toujours pas de quoi il parle. Qu'est-ce que cette femme lui veut? Quelle langue parle-t-elle? Guy-Jean, déterminé à le dénoncer, affirme qu'il a utilisé l'argent de la dot pour acheter le terrain. Cela signifie que le terrain lui appartient désormais. Xiaoyan ne savait pas quoi répondre à ces accusations farfelues. Il décida de l'expliquer d'une manière que même n'importe quel idiot comprendrait. Il a assez d'argent, mais il ne dépensera pas un centime pour elle. De plus, il est au courant de sa relation avec Li Xuxiang. Guy-Jean ne comprend pas comment il a pu savoir qu'ils étaient liés. Est-ce qu'il la suit vraiment? Sa sœur suggéra que tout le monde se calme et essaya de régler ce petit malentendu. Mais Xiaoyan n'allait pas perdre son temps avec eux. Guy-Jean n'était pas sa petite amie, mais seulement le jouet de Li Xuxiang. Il referma brusquement la porte devant elle. Sa présence l'irritait. Guy-Jean était encore choqué qu'il sache qu'elle et Li avaient toujours été prudents lors de leur rencontre. Sa sœur ne comprenait pas non plus pourquoi elle ne partageait pas une information aussi importante. Sort-elle vraiment avec cet homme plus âgé? Guy-Jean lui a assuré que ce n'était pas grave. Ils n'ont loué des chambres que quelques fois. Dans une telle situation, ils ont dû rentrer chez eux. Ils ont dû élaborer un nouveau plan. Elle n'avait pas d'autre choix. Puisque sa sœur avait ou gâché, Wen Shuya décida d'agir seul et voulut charmer Xiaoyan, afin de partager avec sa sœur. Le lendemain, Xiaoyang est arrivé sur son chantier avec des ouvriers pour savoir combien de temps il faudrait pour reconstruire l'usine. Le contremaître Li a analysé et résumé les résultats. Les murs ont dû être renforcés et des tours ont dû être construites. Il a également fallu installer du fil de fer barbelé. Les portes et les fenêtres ont également dû être renforcées. Tous ces travaux ont pris beaucoup de temps, mais le contremaître Li posa une autre question. Quelle force a pu offenser Xiaoyan à ce point? Pourquoi aurait-il besoin d'une telle forteresse? Xiaoyan lui a conseillé de ne pas poser de questions inutiles. Savoir des choses inutiles ne mène à rien de bon. Le gars voulait juste savoir combien ça coûterait. Le contremaître lui a assuré que cela ne pouvait pas être fait en un mois. Odanko Xiaoyang connaissait de nombreuses personnes prêtes à faire le travail. Li a déclaré que la vie des travailleurs était plus importante. Cela a surpris Xiaoyan, car c'était la première fois qu'il rencontrait un contremaître ayant une conscience. Mais il s'est avéré que cela nécessitait simplement beaucoup d'argent. L'homme a demandé un prix immédiat. Le contremaître Li a calculé le coût. Pour achever le projet en un mois, il faudrait travailler jour et nuit. Le coût serait à 6 chiffres. Le prix s'élevait à 20 millions de yuan. Ils avaient besoin d'un dépôt de 5 millions de yuan. Ils pouvaient alors commencer à travailler immédiatement. Mais cette option ne convenait pas à Xiaoyan. Il voulait qu'il commence à travailler immédiatement. L'homme transféra l'argent dans un délai d'une semaine. S'il ne peut pas le faire, le terrain leur appartiendra. Soudain, Wen Shuya est apparu sur le chantier. Le gars ne s'attendait manifestement pas à la voir. La jeune fille s'est enhardie à lui serrer le bras et lui a demandé ce qu'il faisait ici. Xiaoyan en avait déjà assez d'elle. Dans sa vie précédente, elle l'avait déshéritée. Cette fois-ci, il voulait qu'elle paie intégralement. Ses tentatives furent vaines. Il pouvait clairement voir son vrai visage. Wen Shuya lui a demandé s'il avait acheté ce terrain et a fait remarquer que la vue était magnifique. Je suppose que Xiaoyan veut y construire une villa, mais ce qu'il construisait ici ne la regardait pas. Le type lui a dit de ne pas le toucher. Elle s'étonne qu'il agisse si bizarrement. Auparavant, son contact l'avait fait rougir et s'inquiéter. Mais aujourd'hui, c'était différent. Xiaoyan s'est simplement détourné et a commencé à donner des instructions aux ouvriers. Wen Shuya ne pouvait pas laisser passer cette occasion. Puisque Guy-Jean avait ou gâché, elle devait partir et la terre lui appartiendrait. Xiaoyang est rentré chez lui et a réfléchi à la manière d'obtenir plus d'argent. Il a hypothéqué la maison et n'a obtenu que 3 millions de yuan. Ce n'était pas suffisant pour la première phase de construction. Mais vendre une maison dans l'apocalypse n'a pas beaucoup d'importance. À ce moment-là, on frappe à la porte. C'était le voisin du grand-père de Li, un vieil homme riche qui voulait acheter le 3e étage. Xiaoyan n'a pas accepté de vendre, alors le vieil homme a fait des bêtises. L'homme est-il venu se plaindre du fait que Xiaoyang aurait fait du bruit la nuit ou aurait fréquenté des boîtes de nuit? C'était un mensonge, Xiaoyan s'est couché tôt. Pourquoi ne pas arrêter les conneries et aller ailleurs? Il a fait semblant d'être fatigué et a accepté de vendre la maison. Le vieil homme a été sidéré, mais Xiaoyang a posé une condition de 5 millions d'euros d'avance pour rembourser le prêt de construction. Le vieil homme réfléchit longtemps,
mais finit par accepter et demande à signer le contrat. Pour Xiaoyan, ce n'était pas un problème. Le vieil homme mourrait quand même lorsque l'apocalypse commencerait. Après avoir transféré 5 millions et obtenu un prêt de la banque, il a pu réunir 8 millions. Il faut maintenant accomplir la deuxième tâche et obtenir la récompense souhaitée. Il faut se préparer minutieusement à la catastrophe. Le plus grand supermarché était parfait pour cela. Xiaoyang a commencé à faire des réserves de nourriture pour l'année. Les gens le regardaient comme un fou et évitaient les confrontations. Il traînait de nombreux chariots jusqu'à la caisse. Les gens ne comprenaient pas pourquoi il achetait tant de choses. Ils rient, le prenant pour un fou de croire à l'apocalypse, mais leurs opinions n'avaient pas d'importance. Ce qui comptait, c'était que Xiaoyan ait accompli la tâche et obtenu 10 points. Il a dépensé tous ses points pour acheter une boîte de fourniture. L'achat a été effectué avec succès et il a reçu la boîte mystérieuse. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'un anneau de niveau 1, d'une superficie de 500 mètres cubes. Il s'est rendu compte que dans cet espace, le temps s'arrête et que les objets ne se détériorent pas. C'était une chance inouïe. Xiaoyan sentait que cette boîte avait de l'importance. Le gars a reçu une nouvelle affectation, 10 ans de fourniture. Vous pouvez obtenir 20 points pour cela. Mais soudain, il est convoqué par le chef de la sécurité du supermarché. On l'informe qu'un fou est en train de semer le trouble. Il s'agissait en fait d'une connaissance de Xiaoyan. Le chef de la sécurité s'appelait Yang Tao. Il est allé à la même école que Xiaoyan et a travaillé pour une brute locale. Il avait l'habitude d'extorquer de l'argent aux écoliers. Et Xiaoyan avait de fréquents conflits avec lui. Xiaoyan ne s'attendait pas à le rencontrer ici aujourd'hui. Yang Tao a exigé qu'il remette toutes les choses à leur place. Xiaoyan répondit qu'il n'avait pas changé du tout. Mais il n'allait rien rendre. Le client a toujours raison, après tout. Est-ce vraiment ainsi que l'on traite les clients? Yang Tao a alors exigé le paiement immédiat. Pendant 1 heure, les caissiers ont collecté toutes ces marchandises. Enfin, ils ont calculé la valeur totale des marchandises. Le total s'élève à 56 000 yuan. Yang Tao a immédiatement insisté sur le paiement. Notre héros n'a pas hésité et a payé par carte de crédit. La transaction est réussie et le chef de la sécurité est stupéfait. Il s'apprête à partir, admettant sa défaite, mais Xiaoyan l'en empêche. Yang Tao n'a pas compris ce qui se passait. L'homme a exigé des excuses publiques, faute de quoi il rendrait tous les biens. Yang Tao se demanda si ce type n'avait pas exagéré en faisant une telle déclaration. Mais il y avait trop de témoins. Ils ont tout filmé et ont soutenu Xiaoyan. Ils ont également menacé de rendre Yang Tao célèbre sur l'Internet, qu'il s'excuse immédiatement. Xiaoyan a promis d'acheter 10 fois plus de marchandises s'il le faisait. Si Yang Tao ne me croit pas, qu'il apporte un terminal de paiement. Il pourra s'en rendre compte par lui-même. Yang Tao a été choqué de voir 7 millions sur le compte de cet homme. Xiaoyang a de nouveau exigé des excuses et a promis de continuer à faire ses courses. Le chef de la sécurité s'est incliné et s'est excusé. Mais il a vite abandonné. Au passage, Xiaoyan lui a tapoté la tête et lui a conseillé de ne pas être aussi imprudent. On ne sait jamais comment la situation va évoluer. Yang Tao, avec un masque de bienveillance, a demandé quels étaient les objectifs de Xiaoyan. Celui-ci a répondu que cela ne le regardait pas, qu'il préparait une grosse affaire. L'homme a suggéré de s'adresser à un grossiste, connaissant l'un d'entre eux. Il s'appelle Zhang Shengs et travaillait dans le commerce de gros. Yang Tao l'a immédiatement appelé pour lui annoncer qu'il avait trouvé un gros client. Xiaoyan se rend compte que les deux voyous sont toujours ensemble. Ils arrivent bientôt à l'entrepôt de gros où une voiture de luxe les attend. Au vu de la conduite de Shengs, Xiaoyan comprit qu'il était temps de le remettre à sa place. Shengs ne l'a pas reconnu jusqu'à ce que Yang Tao lui rappelle leurs années de lycée. L'homme se souvient enfin de Xiaoyan, mais pas tout de suite. Un homme décomplexé. Il méprisait les gens qui prétendaient être riches. Shengs a immédiatement conclu à l'existence de Xiaoyan en se basant sur ses vêtements. Il a ordonné à Tao de lui donner une leçon pour avoir amené un client inutile. Shengs lui a même donné un coup de pied pour l'éduquer. Tao tenta d'objecter, sachant que Xiaoyan était riche. L'homme ne pouvait pas le croire, croyant qu'il pouvait voir la richesse d'un seul coup d'œil. Le type s'est rendu compte que Shengs n'avait pas changé et l'a traité de non-entité. Shengs le saisit et lui demande de répéter ce qu'il a dit. Xiaoyan, sans crainte, lui répète son insulte en pleine figure. Tao, voyant la bagarre se préparer, intervient rapidement. Il conseille au garçon de ne pas toucher le point sensible de Shengzi. L'homme était en effet analphabète, et cela lui a fait très mal. Mais Tao a reçu un autre coup et des insultes pour cela. Shengzi était furieux qu'on l'empêche de faire ce qu'il voulait.
Soit Xiaoyang achète un camion de marchandises, soit il part en rampant. Notre héros ne pouvait que se réjouir de la tournure des événements. Il ordonne à Shengzi de lui donner le numéro de compte. Le choc sur le visage de Shengzi était indescriptible lorsque le transfert est arrivé. Xiaoyang avait en effet envoyé le million en garantie. Il allait acheter pour 5 millions de marchandises. Shengzi a demandé ce dont Xiaoyang avait besoin exactement. Xiaoyang a répondu qu'il fallait de l'huile, du riz, du sel, des snacks et des boissons. En d'autres termes, des aliments ayant une longue durée de conservation. Shengzi s'est presque laissé aller à la pensée de la récente cargaison de produits presque périmés. À l'entrepôt, il propose à notre héros de tout prendre avec une remise de 10%. L'offre est alléchante, mais Xiaoyang soupçonne un piège et décide de vérifier la qualité des marchandises. Il s'est avéré que ses soupçons étaient confirmés. Bien que l'emballage ait l'air neuf, la nourriture était presque avariée. Shengzi était surpris que Xiaoyang ait compris son plan si rapidement. L'homme a immédiatement proposé une réduction de 50%, mais Xiaoyang n'était pas satisfait. Il voulait dépenser 5 millions pour des produits de qualité. Cependant, il avait aussi des projets pour les produits périmés. Xiaoyang a proposé de les acheter à moitié prix, mais avec un paiement au bout d'un mois. Shengzi était confus, ne comprenant pas pourquoi Xiaoyang voulait de la nourriture presque avariée. Le type a dit que bientôt, même cette nourriture vaudrait son pesant d'or. Shengzi n'a pas compris de quoi il parlait. Xiaoyan a dit qu'il ne pouvait pas entrer dans les détails et a laissé Shengzi livrer les marchandises à l'adresse indiquée. Soudain, quelqu'un l'a appelé pour lui parler de la vente de la maison. Après avoir rapidement dit au revoir à Shengzi et Tao, il est parti. Tao a demandé au frère de Shengzi si tout allait bien. L'homme a dit qu'il ne comprenait pas ce qui se passait. Le gamin vient d'une famille simple. L'acheteur s'est avéré être un vieil homme prêt à verser 400 000 € et a donné à Xiaoyan 3 mois pour déménager. Tout se passait si bien que Xiaoyan s'en inquiéta. Il demanda pourquoi le vieil homme était si pressé. L'homme a répondu que sa petite fille devait changer d'école et de logement immédiatement. Xiaoyang était le seul vendeur du quartier. Le vieil homme a raconté honnêtement à Xiaoyan toute la situation. Le garçon lui a demandé s'il avait peur que le prix soit augmenté. Le vieil homme a paniqué et m'a supplié de ne pas le faire, car il s'agissait de toutes ses économies. Xiaoyan n'était pas du genre à profiter de la gentillesse des gens. Il confirme l'accord et signe le contrat. Le vieil homme était très heureux, car sa petite fille avait maintenant un endroit où vivre. Il était si gentil qu'il s'excusa d'avoir distrait le garçon de son travail. En réalisant à quel point le vieil homme était honnête, Xiaoyan a senti qu'il ne pourrait pas survivre à l'apocalypse. Xiaoyan a appelé le vieil homme et lui a demandé son adresse. Peut-être se reverront-ils à l'avenir. Plus tard, l'homme arrive sur son terrain, où un chantier de construction est en cours. Le contremaître salue le propriétaire. Après avoir informé le contremaître que l'argent arriverait bientôt, il s'est enquis de l'état d'avancement des travaux. Près de 80% de la construction est achevée. L'épaisseur des murs et la protection sont conformes à ce qu'il avait demandé. L'entrepôt est prêt à être utilisé. C'était une excellente nouvelle. Xiaoyang a immédiatement appelé Shengzi et lui a ordonné d'apporter des provisions. Bientôt, l'entrepôt, qui ressemble davantage à un abri, commence à se remplir de ressources. Les denrées périssables doivent être mises à part. Le soir venu, sous la surveillance stricte de Xiaoyan, tout était prêt. Lorsque tous les ouvriers sont partis, Xiaoyan décide d'évaluer le travail accompli. Tout s'est déroulé comme prévu et il peut expirer. Dans le même temps, le système a envoyé une notification indiquant que le devoir était terminé et qu'il comptait 20 points. En ouvrant le magasin de système, Xiaoyan a remarqué une nouvelle boîte de capacités éveillées. Cela lui permettrait d'acquérir des super-pouvoirs avant le début de l'apocalypse. L'homme a immédiatement acheté une boîte sans hésiter. Lorsqu'il l'a ouverte, il a obtenu une capacité de niveau 1, l'œil de l'esprit. Cette capacité permettait de détecter l'hostilité d'une cible. Xiaoyan s'en réjouit, estimant que c'est l'une des meilleures pour déclencher l'apocalypse. Le système ne l'a pas laissé se détendre et lui a envoyé une nouvelle mission. Il doit maintenant se procurer un grand nombre d'armes. Xiaoyan était satisfait car c'était exactement ce qu'il avait prévu. Il était temps de se préparer à l'apocalypse qui s'annonçait. Avec une nouvelle mission, Zhang Xiaoyang s'est retrouvé sur le marché noir de la ville. Le marchandage et le bousculement des acheteurs avec les vendeurs sont omniprésents. En général, les fraudeurs sont nombreux. Soudain, il remarque Li Xuxiang, celui qui a piégé Guy Jin lors de l'apocalypse passé. Il a essayé de faire baisser le prix des faux bijoux en faisant céder le vendeur. Zhang Xiaoyan ne s'attendait pas à le voir aujourd'hui, mais c'était logique. Cette sorcière, Guy Jin, est tombée dans le panneau.
On dirait qu'il a trouvé un magasin avec des marchandises prometteuses. Des lames tranchantes jonchaient le sol, toutes plus mortelles les unes que les autres. Il trouve enfin ce qu'il cherche. S'asseyant devant le vendeur, il lui demanda s'il avait quelque chose de plus sérieux. Le vendeur à l'allure militaire n'a pas apprécié le sous-entendu et a jeté l'aiguisoir à Xiaoyan, lui proposant d'aiguiser lui-même les couteaux. Xiaoyan lui fait remarquer que les couteaux sont trop mous et qu'il a besoin de quelque chose de plus solide. Après avoir compris l'allusion du jeune homme, le vendeur est devenu sérieux et lui a demandé s'il avait des problèmes. Son agacement est interrompu par le son d'une notification de virement de 200 000 yuan sur son compte. Zhang Xiaoyan a souri et a montré le reçu après avoir transféré le code QR. C'est sa façon de rassurer l'employé et de montrer qu'il est sérieux. L'homme dit à l'assistant de surveiller le comptoir, il a besoin de reculer. Son attitude à l'égard de Zhang Xiaoyan a changé et il lui a poliment proposé d'aller voir ailleurs. Ils n'ont eu aucun mal à entrer dans la structure discrète située à côté du magasin. L'homme a essayé de vendre à Xiaoyan des armes artisanales bon marché. Elles coûtent 3000 yuan et les munitions sont bon marché. Xiaoyan a immédiatement refusé. Cela a enthousiasmé le vendeur, qui a encore beaucoup d'atouts dans sa manche. Après tout, il propose des répliques de revolver à 5000 yuan l'unité. Les balles coûtent 5 yuan chacune. Pour Xiaoyan, c'était acceptable, mais pas suffisant. Cependant, il avait déjà déposé 200 000 yuan à l'avance. Cette camelote ne l'intéressait pas du tout. Déconcerté par la mention du prépaiement, l'homme lui demande ce qu'il veut dire. Le type a expliqué que le transfert était un prépaiement de 10% pour une commande de 2 millions de yuan. Le vendeur a commencé à s'inquiéter de l'origine de ce client. Xiaoyan a dit que ses collaborateurs s'occupaient habituellement de ces questions, mais qu'il était ici et qu'il n'aimait pas les questions inutiles. L'homme, sérieux, lui demande d'attendre et s'en va précipitamment. Il referme rapidement la porte d'entrée et jette un coup d'œil sur le quartier par la fenêtre, au cas où. À son retour, le vendeur a chuchoté à Xiaoyan qu'il s'occuperait de l'affaire. Il avait besoin d'une adresse pour finaliser la transaction dans 2 jours et n'acceptait que des espèces. Lorsque Zhang Xiaoyan a quitté la pièce, l'homme le traitait déjà comme un client VIP. Le type est malencontreusement retourné dans la rue du marché de nuit, car il est tombé sur Lixusheng. Li a pris note de cette rencontre inattendue au marché noir. Il comprenait maintenant pourquoi Xiaoyan dépensait autant. De la même manière, il a également mentionné Guijin. Li se dit que Xiaoyan a probablement écouté beaucoup de conseils et qu'elle veut maintenant tout vendre et entrer dans l'ombre. Ignorant les paroles de Li, Zhang Xiaoyan décida de tester sa nouvelle capacité. Guy ouvrit l'œil de son esprit et remarqua qu'une faible aura illuminé son regard. Il vit un indicateur avec un visage souriant au-dessus du vendeur et un visage en colère au-dessus de Lixuxiang. Cette capacité était utile, comme il s'y attendait. Pour la mettre à l'épreuve, il a commencé à insulter la grosse racaille qui trompe Guijin. Cette fille était aussi une marchandise de second ordre, c'était donc tout naturel. L'indicateur du gros lard est devenu encore plus furieux et il s'est mis à jurer. On aurait dit qu'il venait de recevoir une injection. Voyant cela, le vendeur est intervenu et a demandé si le gros homme le dérangeait. Xiaoyan a traité Lixuxiang d'ennemi. Comprenant l'allusion, le vendeur l'assure qu'il donnera une leçon au gros homme. Celui-ci accepte, mais lui demande de ne pas aller trop loin, car il a des projets. En voyant les gars approcher, le Lixuxiang confiant de tout à l'heure a commencé à paniquer. Le vendeur sort sa matraque et ordonne à ses hommes de commencer à s'infiltrer. Le gros homme est rapidement mis à terre et abandonné dans la rue sombre. Les marques de chaussures des gars ont été laissées sur son visage et son costume. Cet événement n'a fait qu'accroître son dégoût pour Xiaoyan. 2 jours plus tard, les deux parties se sont retrouvées à l'entrepôt à l'heure prévue. Devant Xiaoyan se trouvait un camion rempli de caisses. C'était exactement ce qu'il voulait. L'arrivée de l'arme signifie que la tâche a été accomplie avec succès et qu'il a reçu 10 points de système. À l'intérieur des caisses se trouvaient des armes lourdes, des fusils, des pistolets et de l'équipement. Le système a également ajouté une potion d'amélioration physique bonus +2. Il brandit la seringue et se réjouit de ce bonus inattendu. La potion est 2 fois plus efficace que celle vendue dans le magasin. Sans perdre de temps, il visa sa veine pour voir ce que la potion pouvait faire. Il s'attendait à une légère piqûre, mais la potion a provoqué une douleur atroce. Son score physique était d'environ 5 points. Avec une augmentation de 2 points, cela représente une augmentation de près de 40% de sa force. S'en rendant compte, il a ouvert la boutique du système et a immédiatement cherché une autre potion. Il a décidé de pousser cet avantage jusqu'au bout, il a besoin d'utiliser une autre seringue puissante. Après cela, son indice physique a atteint 8. Il était maintenant 60% plus fort qu'une personne normale et voulait en faire l'expérience. En voyant les barres de fer dans l'entrepôt,
Zhang Xiaoyan a décidé de tester sa force. Il a pris l'une des tiges épaisses qui sont habituellement utilisées pour le renforcement. Levant la barre, il la frappe du pied aussi fort qu'il le peut. L'impact plia visiblement l'épaisse barre. La barre s'écrasa violemment contre le mur voisin. Son coup de poing était si puissant qu'il laissa une trace dans le mur. Avec sa force actuelle, ses bras étaient pratiquement des armes. Il serait confiant même au début de l'Apocalypse. Il était insensé de laisser la nouvelle arme à la vue de tous, aussi la cachait-il dans l'anneau spatial. Il a simplement pointé son anneau vers le camion et tout s'est instantanément consumé. Si les choses se passaient comme dans ses souvenirs, l'Apocalypse commencerait après-demain. Il n'a pas beaucoup de temps pour le reste de son travail. Il ne pouvait pas oublier le vieil homme qu'il avait supplié de vendre la maison pour sa petite-fille. Zhang Xiaoyan avait survécu à de nombreux dangers, mais il avait toujours aidé ceux qui étaient dans le besoin. Il décida d'envoyer au vieil homme les fournitures dont il avait besoin. Ce serait une petite contribution à la survie du vieil homme et de sa petite-fille. C'était aussi sa façon de rembourser sa dette pour les fonds de l'Apocalypse. Le lendemain, Xiaoyan arrive dans une maison délabrée dans une autre ville. Sans GPS, il serait impossible de trouver cet endroit en raison de sa nature isolée. Je voyais bien que le vieil homme n'était pas riche pour louer un logement aussi bon marché. L'appartement se trouvait au dernier étage d'un vieil immeuble sans ascenseur. Xiaoyan se dirigea vers la porte et frappa. Il pensait qu'il valait mieux qu'il aille chercher les fournitures dans l'anneau à l'avance. Des caisses de fournitures commencent à remplir le couloir. Le vieil homme cria qu'il arrivait tout de suite. L'homme ouvre la porte, pensant qu'il s'agit du propriétaire. Après tout, il avait promis de payer le loyer la semaine suivante. Mais lorsqu'il a vu le jeune homme, il a compris qu'il s'agissait de M. Zhang. Il est accompagné de cartons qui remplissent le couloir et les escaliers, ce qui déconcerte encore plus le vieil homme. Xiaoyan a dit qu'il s'expliquerait plus tard. Il fallait d'abord rentrer les cartons avant que les voisins ne les remarquent. 10 minutes plus tard, ils ont traîné tous les cartons dans l'appartement. Le vieil homme est surpris de voir que le garçon n'a même pas l'air fatigué. Xiaoyan fit le tour de la pièce, estimant qu'il s'agissait d'une cachette possible. La porte d'entrée était assez solide, puis il demanda au vieil homme de l'écouter attentivement. Le garçon lui expliqua qu'il fallait utiliser les provisions à bon escient, en quantité suffisante pour 6 mois à partir de demain. Alors qu'il s'apprête à entrer dans les détails, une photo de famille attire son attention. Le vieil homme ne sait toujours pas où il en est. Sur la photo, il y avait un vieil homme fier et sa petite-fille. Il semble connaître cette fille. À la surprise de Xiaoyan, la fille sur la photo était sa petite amie de la première Apocalypse, Shanshan. Il demanda immédiatement au vieil homme si sa petite-fille s'appelait Shanshan. Le vieil homme fut encore plus surpris, car il n'avait pas dit son nom au jeune homme. L'expression du visage de l'homme s'est assombrie et il s'est empressé de demander où se trouvait la fille. La petite fille était encore à l'école, ils étaient sur le point de rédiger les papiers de transfert. Xiaoyan se souvenait de la peine que la jeune fille avait éprouvée en condamnant son grand-père à mort dans les premiers jours de l'Apocalypse. Grand-père Shanshan a tout risqué pour la sauver. Il a courageusement infiltré une école infestée de zombies. Dans cette ligne temporelle, il l'aurait sauvé mais serait mort lui-même. En tant qu'assistante loyale dans sa vie antérieure, Xiaoyan était déterminé à empêcher Shanshan de souffrir autant. L'homme s'est tourné vers le vieil homme et lui a annoncé que la maison n'était plus à vendre. Le vieil homme a paniqué, pensant que M. Zhang revenait sur sa décision. Mais Xiaoyan lui a annoncé une nouvelle encore plus grave. Demain, le monde deviendra un enfer. La maison et l'école de Shanshan deviendront inutiles. Ils doivent aller la chercher et l'emmener en lieu sûr. Cette déclaration ne fit qu'accroître la confusion du vieil homme. Xiaoyan était pressé et n'avait pas tenu compte du fait que la nouvelle de l'Apocalypse semblait incroyable. Il n'était pas facile de l'expliquer au vieil homme. Xiaoyan a donc suggéré d'imaginer à quel point il était effrayant de vivre dans la famine. Le vieil homme a répondu que bien sûr, c'était effrayant, mais qu'il était impossible de mourir de faim en temps de paix, n'est-ce pas? Conscient que les mots ne convaincraient pas le vieil homme, Zhang Xiaoyan décida d'agir. Il rangea instantanément toutes les boîtes de fournitures dans sa salle de stockage. En plus de cela, le type a pris tout ce qui se trouvait dans la pièce. Lorsqu'il eut terminé, le vieil homme regarda la pièce vide. Le vieil homme ne comprenait pas ce qui s'était passé. Était-ce de la magie? Xiaoyan affirme qu'il a des super-pouvoirs et qu'il peut voir l'avenir. Le vieil homme doit l'écouter pour survivre et sauver Shanshan. L'étape suivante consiste à aller chercher la fille à l'école. Sur le chemin de Shanshan, le vieil homme regarde Xiaoyan la bouche ouverte. Xiaoyan a conduit comme si le code de la route n'était qu'une recommandation. En sortant de la voiture, le jeune homme a demandé au vieil homme s'il connaissait la classe et les dortoirs.
L'homme lui répond que oui, bien sûr. Ils doivent se dépêcher. Devant l'un des bâtiments universitaires se tenait une jeune fille entourée d'étudiants. Une sorcière la frappait au visage parce qu'elle ne comprenait pas ce que le gars qu'elle aime aussi trouvait en elle. D'un air déterminé, Shanshan déclare qu'elle ne veut pas être avec ce type, c'est lui qui a insisté. Une autre sorcière est intervenue et lui a donné un coup de poing dans l'estomac pour s'y être opposée. Les deux sorcières jouaient à tour de rôle avec elle par envie de sa beauté. La situation s'envenime jusqu'à ce qu'un vieil homme vienne à la rescousse en voyant sa petite fille en difficulté. Les sorcières tournèrent leur attention vers le grand-père qui courait vers Shanshan. Il a crié sur les filles, exigeant qu'elles laissent partir la jeune fille. L'homme grossier s'est alors mis en travers de son chemin, exigeant qu'il recule et laisse les filles décider de leurs affaires. Il a montré ses armes contondantes et ses couteaux. Le vieil homme n'a pas eu peur. Malgré les menaces avec des couteaux, il a crié sur les hooligans. L'un des bandits a levé sa batte, visant la tête du vieil homme. Si la batte avait frappé, cela aurait été grave, mais Xiaoyan est intervenu à temps. Le type a regardé la jeune brute et lui a demandé s'il voulait devenir un tueur à cet âge. Les autres pensaient qu'il était le frère aîné de Shanshan ou quelque chose comme ça. Une cible facile, cependant. Les mains de la brute avec la batte ne bougeaient pas, quels que soient ses efforts. Xiaoyan le frappa alors au plexus solaire. Le tyran s'est envolé comme s'il avait été tiré d'un canon. À en juger par le premier échec, les deux autres étaient un peu confus. Xiaoyan était clairement une combattante expérimentée. Il pensait l'attaquer à deux. Mais le regard froid de Xiaoyan montra que c'était une mauvaise idée. Une brute avec un couteau, l'autre avec une batte, leur plan était simple. Le premier d'entre eux attaqua par le flanc en balançant sa batte. Xiaoyan l'esquiva facilement en s'accroupissant. Il saisit la brute par la peau du cou et la jette au sol. Il n'en fallait pas plus pour que la brute hurle de douleur. La brute restante se précipita, un couteau à la main. Xiaoyan redirigea son arme et, sans quitter son regard, il prépara son pied pour frapper. Xiaoyan devait être ceinture noire dans sa vie passée. Le blond souffrait visiblement d'un tel coup. La chute se termina par un coup de tête sur le sol. Son nouveau corps montre déjà son utilité. Après des potions et des améliorations, sa vitesse de réaction a augmenté. Les brutes sont rapidement punies. Il ne restait plus que les sorcières qui tourmentaient Shanshan. Zhang Xiaoyan était désormais favorable à l'égalité des droits et des combats. C'est ainsi qu'il gifla doucement la joue de la brute. Cela faisait si longtemps que personne ne lui avait donné un tel plaisir. Elle ne s'attendait pas à cela, la force de ce léger claquement était considérable et sa joue rougit. Pour l'autre brute, Xiaoyan a décidé de faire la même chose qu'elle. Puisqu'elle aime tant tirer les cheveux, qu'elle prenne cela comme un jeu. Avec un regard meurtrier, il lui a mis le bâton de saucisse fumé sur le cou. La sorcière, effrayée, pousse un cri de frayeur. Tout le monde autour a entendu un bruit sec et un cri perçant. Il semble que la jeune fille se soit blessée avec la saucisse. Xiaoyan n'a même pas sourcillé. Lors de la première apocalypse, il avait fait beaucoup de choses pour survivre, et ses instincts étaient restés. Les dames regardent avec horreur le résultat de ses actions. La brute tomba à genoux et ne se rendit pas compte que c'était vraiment vrai. Ne vous inquiétez pas, notre protagoniste n'est pas si viol, du moins pas encore, pour le moment. Il lui a juste coupé les cheveux et l'a humilié devant tout le monde. Ce n'est pas manger de la merde. La jeune fille a crié qu'elle ne laisserait pas cela impuni. Il n'a pas prêté attention à ses menaces et a éparpillé ses cheveux sur sa tête, ajoutant à son humiliation. Le type a dit que les cheveux longs pourraient lui sauver la vie dans les jours à venir. Tout le monde est resté perplexe face à ses propos. Xiaoyan a crié à Shanshan qu'il devait partir et que le plus tôt serait le mieux. Grand-père a insisté sur le fait que sa petite fille monterait dans la voiture de Monsieur Zhang et que tout irait bien. Il l'a également informé qu'elle n'irait plus à l'école. D'un air furieux, il lui a dit que la fin arrivait et qu'il fallait penser à la survie. Mais la petite fille ne le croit pas. Elle a décidé que grand-père était tombé dans une escroquerie. Ne la laissez pas croire cet homme. Xiaoyan a regardé la scène en s'inquiétant que grand-père ait pu perdre l'argent. L'homme est heureux que Shanshan soit en sécurité et promet de la protéger. Les paroles de grand-père n'ayant pas fonctionné, il est intervenu. Il avoue que la rumeur de la fin vient de lui. Shanshan réalisa un instant qu'elle ne savait pas qui était ce type, c'était la première fois qu'elle le voyait. Jian Xiaoyang s'est présenté et l'a laissé l'appeler frère Xiaoyang. La jeune fille l'a remercié pour son aide à l'école. Xiaoyan a assuré que ces types n'avaient plus beaucoup de temps devant eux. Maintenant, elle se demandait si une fin soudaine était possible. Il a admis avoir inventé la famine pour simplifier les choses. La fin en temps de paix est impossible,
c'est même l'apocalypse. Laissez la fille regarder les nouvelles sur son téléphone et elle saura s'il a raison. Chan Chan a sorti son téléphone et a vu une étrange vidéo. Elle montrait un homme détenu à la gare qui parlait de la fin du monde. Certains pensaient qu'il avait la rage. L'homme mordait les gens tout en parlant du smog. La vidéo le montre en train de se défendre et de mordre à nouveau les gens. À partir de là, le chaos s'est installé. Comme Xiaoyan l'avait prévu, l'apocalypse était en route. Demain sera officiellement le premier jour de l'apocalypse. Un smog toxique couvrira plusieurs provinces. Tous les êtres vivants seront affectés par ce smog. Elle atteindra un point tel que de nombreuses personnes se transformeront en zombies sans cervelle errant dans les rues. Certaines personnes ayant survécu au smog n'échapperont pas non plus à la cruauté des zombies. Après une mort atroce, la victime deviendra l'un d'entre eux. Chan Chan, qui appartient à la nouvelle génération, devrait connaître les zombies. Ses idées sur les zombies sont basées sur des films, mais il est difficile de les accepter comme la réalité. Lorsque le chaos commencera, tout le monde se rendra compte qu'il ne s'agit pas d'une fiction. Cependant, ils se sont retrouvés coincés dans les embouteillages alors qu'il était important de rentrer à la base. Même la voie d'urgence était bloquée. Le vieil homme commença à paniquer car ils étaient en position stationnaire. Mais Xiaoyang le rassura en lui disant qu'ils étaient en sécurité. Ils ont quelques jours devant eux, mais une petite épidémie de zombies dans les environs n'est pas à exclure. Une Mercedes hors de prix a emprunté la bande d'arrêt d'urgence, dépassant tout le monde. Lorsque l'embouteillage s'est un peu résorbé, la voiture a heurté Xiaoyan. Ce conducteur imprudent a failli les percuter. Xiaoyan était indigné à juste titre. Xiaoyan ne comprenait pas comment on pouvait se promener en mettant tout le monde en danger. Il refusa de céder à la canaille, mais la Mercedes noire n'a pas voulu reculer. Tout le monde est coincé dans les embouteillages, mais les conducteurs imprudents n'ont pas de répit. Un homme au volant d'une Mercedes noire s'est arrêté et a commencé à insulter Xiaoyan. Le vieil homme lui conseille d'éviter les ennuis car le chauffeur est riche et influe, mais Xiaoyan n'avait pas l'intention de reculer. Il n'hésiterait pas à réagir agressivement en cas de menace. Ils sont restés bloqués dans les embouteillages pendant 1 heure, mais la situation s'est calmée. Cependant, les problèmes n'étaient pas terminés car le conducteur effronté les a de nouveau poursuivis. Cela commençait à sérieusement énerver Xiaoyan. Le riche bâtard ne pouvait pas se calmer et les agaçait délibérément. Il chevauchait de près et les narguait. C'était un cas classique de rage au volant. Le vieil homme a demandé à M. Zhang d'oublier la situation, mais Xiaoyan a décidé de ne pas céder, puisque l'apocalypse était à nos portes. Le gars a joué sur sa peur, et il a failli s'écraser. Il saura conduire la prochaine fois. Le conducteur, riche et dépité, a appelé la police de la route et a accusé Xiaoyan. Il va montrer qu'il ne plaisante pas. Lorsqu'ils atteignirent le quartier général, il faisait déjà nuit. Le vieil homme est choqué par l'ampleur du complexe. Chan Chan remarque que l'endroit semble excessivement grand. C'est comme une ville entière. Xiaoyan leur a dit de se reposer, car demain tout changerait lorsque le monde passerait en mode hardcore. Mais le matin, il avait l'air calme, un café à la main, sur le pont d'observation. Chan Chan s'est réveillée et l'a trouvé. Après avoir dormi longtemps sans étudier, elle a ressenti un sentiment de liberté. Xiaoyang a déclaré qu'il était temps de visiter la forteresse. Ils ont appelé leur grand-père et Xiaoyang leur a montré les murs en béton armé. Les portes sont également en acier. Il sera facile de protéger la forteresse contre les humains et les zombies. Il leur rappelle que seuls eux 3 ont accès à l'intérieur de la forteresse. Personne ne peut entrer sans sa permission. Chan Chan pensait que cela signifiait la mort pour les survivants à l'extérieur. Xiaoyan n'a pas répondu directement et leur a dit de passer à autre chose. Il leur a expliqué que l'apocalypse intensifierait le mal qui habite les gens. La gentillesse ne mène qu'à la mort. Le type a décidé de leur montrer un endroit qui servirait de refuge aux gens normaux. Cela ressemblait à un complexe d'appartements avec des conteneurs. Xiaoyan expliqua qu'en son absence, les gens pouvaient trouver à s'y loger. Mais sans sa permission, personne ne pouvait entrer dans la forteresse. Grand-père est d'accord. Ils se sont ensuite rendus dans la zone de stockage des aliments. Ils voulaient montrer ce qui pouvait être attribué à d'autres personnes. Lorsqu'ils sont entrés, Xiaoyan a vérifié leurs intentions. Heureusement, il a vu la confiance dans leurs yeux. Le gars a commencé à montrer les fournitures en expliquant l'immense importance des armes. Chan Chan a pris une arbalète et grand-père un fusil de chasse. Xiaoyan lui rappelle que l'arme doit être contrôlée. Elle ne doit pas tomber entre de mauvaises mains. Au milieu de la tournée, il reçoit un avis de nouvelles tâches. Après avoir rencontré Chan Chan, il doit retrouver Zhang Kui. Cet avis a surpris notre protagoniste.
Il a vu une flèche indiquant la place de Zhang Kui dans la ville. Le gars avait déjà prévu plus tôt de se faire des amis, et c'était un bonus. Avant de partir, il leur a rappelé de respecter les règles. Lorsqu'on lui a demandé où il allait, il a répondu qu'il allait recruter une équipe. La flèche indiquait un bar KTV. Dans l'une des salles, des amis boivent et chantent au karaoké. Zhang Kui est sorti dans le couloir avec un ami pour aller aux toilettes. Les deux hommes sont immédiatement sortis dans le couloir. Zhang Kui, ivre, a accidentellement heurté la jeune fille. Elle avait l'air contrariée, même si la collision était légère. Zhang Kui s'est immédiatement excusé sans réfléchir, mais son compagnon l'a pris comme un défi. Il a traité Zhang Kui de tous les noms et lui a donné des coups de pied à tort et à travers. Zhang Kui heurta le mur et tomba sur le sol. Ressentait-il de la douleur dans un tel état? Son ami s'est précipité vers lui pour voir s'il allait bien. Les choses ne s'annonçaient pas très bien. L'ami de Zhang Kui a osé prendre la défense de son camarade. Il a crié sur la brute pour son comportement agressif. Peu habitué à cette attitude, le tyran s'est mis en colère. Il saisit l'ami de Zhang Kui par le col et le soulève. Voyant la situation s'envenimer, Zhang Kui tenta d'intervenir. Il a tenté de calmer la brute et a admis sa culpabilité. Heureusement, un employé du KTV se trouvait à proximité. Le bruit a attiré son attention et il a décidé d'intervenir. L'agent a tenté de désamorcer la situation. Il demande aux deux parties de se calmer. L'intimidateur a considéré son intervention comme une insulte. L'employé est devenu la cible de sa colère. L'homme fit signe à Zhang Kui et à son ami de partir, sinon cela ne se terminerait pas bien pour lui. La brute a exigé que le propriétaire du bar sorte. Il a menacé de fermer l'établissement. L'employé a tenté d'apaiser la situation, mais en vain. Les garçons font irruption dans la salle 3090 comme s'ils étaient poursuivis. Les amis se sont immédiatement intéressés à ce qui s'était passé. Ils ont découvert qu'ils étaient tombés sur un voyou ivre. Ils ont eu de la chance que l'employé les ait aidés à temps. Un de ses amis a proposé de se défendre. Il appelle ses frères tout de suite. Ils vont régler ça rapidement. Mais Zhang Kui l'arrêta, disant que c'était idiot. Ils décidèrent de continuer à chanter et à s'amuser. Mais ce n'est pas si simple, le problème est revenu sous la forme d'une brute et de sa bande. Ils ont trouvé la chambre 3090 en frappant un membre du personnel. Les gars ont été surpris lorsque le groupe s'est précipité à l'intérieur. La brute ivre a jeté l'employé et a pointé Zhang Kui du doigt. Il ordonne à ses amis de capturer tout le monde. Les étudiants n'ont pas osé résister et se sont rendus. La vue du membre du personnel battu les a effrayés. Un élève courageux a proposé de passer un coup de fil. La brute a hurlé sur celui qui lui laissait la parole et lui a écrasé une bouteille sur la tête. Le sang et le whisky se mélangeaient sur le sol, ce qui inquiéta Zhang Kui. Dehors, une voiture que nous connaissons bien s'est arrêtée devant le KTV. Xiaoyan en est sorti en souriant. La fin du monde est à la porte, et son cœur veut une chanson. Xiaoyan est entré dans l'établissement, il est obligé de retrouver son ami. Shen Chong a essayé de paraître plus fort qu'il ne l'était, et pour cela, il a été blessé par un tesson de bouteille. La brute se tourna vers sa petite amie, confiante. Mais elle n'était pas satisfaite, car Shen Chong ne lui faisait pas face. Il n'y avait pas de problème, il pouvait aussi frapper la tête de Zhang Kui. Cependant, Shen Chong s'est avéré très résistant. Saisissant un cendrier, il tenta de repousser les voyous. Mais les autres voyous l'arrêtèrent immédiatement. Son audace impressionne et exaspère à la fois le chef des brutes. Tot le frappe à nouveau avec la bouteille, mais cette fois-ci plus fort. Zhang Kui et ses amis n'ont fait que regarder leur ami se faire battre 2 fois. L'homme, ignorant les brutes, s'élança sur le principal d'entre eux. Tandis que lui et Goggle défendaient leur ami, le lâche tremblait de peur. 2 contre plusieurs voyous, c'est un désastre. L'employé de KTV, blessé, reprend lentement conscience et se lève. Malgré sa supériorité numérique, Zhang Kui donne du fil à retordre aux brutes. Soudain, l'employé de KTV a commencé à muter, perdant la raison. Le zombie enragé s'élança vers le plus grand groupe de viande vivante. Une brute s'est approchée trop près et l'employé infecté l'a immédiatement mordu. Ne réalisant pas ce qui se passe, la brute hurle de douleur. Zhang Kui, le camarade de classe lâche, perdait la tête, terrorisé. Une autre brute a essayé d'éloigner l'employé, mais le zombie s'est agrippé à lui très fort. L'infecté s'est retourné brusquement et a mordu l'autre brute. Pensait-il qu'il ne l'atteindrait pas? La morsure était douloureuse et la force physique du zombie rendait la tâche difficile. À ce rythme, tout le monde aurait pu être victime d'un employé mutant. Zhang Xiaoyan a enfin retrouvé son ami, il a saisi le zombie et l'a soulevé d'une main. Pour neutraliser la menace,
il a écrasé le zombie contre une paroi en verre. Xiaoyan ordonna à tout le monde de s'arrêter, car ses actions avaient clairement attiré l'attention. Les brutes pensaient que ce type était incroyablement fort. La principale brute n'a pas compris la situation et a dirigé sa colère contre Xiaoyan. L'homme se tourne vers Zhang Kui et lui demande s'il a été mordu. Zhang Kui, gêné, répond qu'il n'a pas été mordu. Personne ne comprend ce qui se passe. Xiaoyan ordonne à son ami de le suivre. La brute principale l'a arrêté et lui a dit qu'il n'en avait pas encore fini avec leur affrontement. L'un des gangsters mordus a commencé à tousser et à se plaindre de douleur. Xiaoyan a remarqué les signes de la mutation, le gars présentait tous les symptômes. Il a confirmé que la morsure était grave et que l'infection s'était propagée. Le gangster devait muter, et 2 zombies dans une pièce fermée à clé. C'est un désastre. Xiaoyan s'est mis à l'œuvre, entraînant le zombie vers la porte et attirant l'attention. Il a jeté le zombie dans la salle de bain et a fermé la porte, le verrouillant à l'intérieur. Le zombie commence à frapper fort sur la porte, mais il ne peut pas l'ouvrir, c'est trop dur pour son cerveau. Tout le monde regarde Xiaoyan avec perplexité. D'où sortait un homme aussi fort? Xiaoyan semble devenir encore plus agressif. Il demanda à Zhang Kui quels autres voyous devaient recevoir ce qu'ils méritaient. Zhang Kui est confus, ne sachant pas qui est Xiaoyan. Il le voit pour la première fois de sa vie. La principale brute a décidé de ne pas perdre de temps et de l'entraîner en premier. Mais Xiaoyan lui saisit le visage, lui enfonce les doigts dans les yeux et lui plaque la tête contre la table en verre. Une brute vaincue, blessée à l'épaule, s'est empressée de venger son patron. La courageuse Xiaoyan prit position et testa la solidité de ses dents. L'ennemi tombe sur le dos, s'évanouit et perd connaissance. Mais il semblait qu'une crise d'épilepsie avait commencé. Son camarade vérifie anxieusement son état. Mais il semblait que tout était déjà joué d'avance pour lui. Demande Xiaoyan, qui d'autre veut tester la force de son poing? De toute façon, il n'aurait pas le temps d'aller chez le dentiste. Xiaoyan conseille à Zhang Kui et à ses amis de quitter la salle de KTV. Ils se dirigent rapidement vers la sortie, soutenant leurs camarades blessés. Les brutes voulaient aussi sortir de là et ont ramassé leurs frères blessés. Mais Xiaoyan est resté à la porte et n'a pas voulu les laisser entrer. Le chef des brutes a objecté. Qu'est-ce qu'il fait? Le type lui a demandé s'il était tellement ivre qu'il ne se souvenait même pas de son propre nom. Il a failli tuer son petit frère. Sans perdre de temps, Xiaoyan s'attaqua à la racaille et mit à terre la principale brute. Xiaoyan est ensuite parti en claquant la porte devant eux. Le type frappa furieusement à la porte, menaçant Xiaoyan. Cependant, il ne savait pas qu'un de ses hommes avait déjà été infecté. La morsure du zombie avait accéléré le processus de mutation. Le gangster zombie enragé s'est précipité sur le chef, il semble qu'il ne puisse pas s'échapper. Xiaoyan tient fermement la poignée de la porte tandis que le gangster ronge ses amis. L'un des employés du KTV, effrayé, s'est approché de Xiaoyan. Ce dernier lui ordonne d'urgence de fermer la porte et d'appeler la police, car l'homme est en train de faire une crise de grippe rabique. L'employé a été troublé par la mention de la rage. Xiaoyan lui cria une fois de plus d'agir plus vite. La pièce est fermée à clé et on entend les sanglots des gangsters. Zhang Kui et ses amis ont suivi Xiaoyan, laissant le personnel derrière eux. Le collègue qui fermait la porte à clé a été surpris par les bruits inhumains. Il a demandé avec curiosité ce qui se passait. Leur invité a dit qu'il y avait des personnes atteintes de la rage. Avait-il déjà entendu parler d'une telle chose? Le personnel a immédiatement décidé de vérifier la vidéo de sécurité. Sur l'écran, on voit un zombie se régaler de ses amis morts. Cette séquence a incité les gardiens à appeler la police. Xiaoyan a demandé à ses amis étudiants de quitter les lieux immédiatement. Ne sachant que faire, il décide de monter dans la voiture de Xiaoyan. Zhang Kui remercie Xiaoyan pour son aide. Il se méfiait car ils n'avaient pas encore été présentés l'un à l'autre. Xiaoyan se présente et ment en disant qu'il a été engagé pour protéger Zhang Kui. Kowar a demandé si la grippe rabique avait été confirmée. Internet a dit que c'était un faux. Xiaoyan se réfère à ce qu'ils ont vu sur KTV. L'homme à lunettes a demandé si un médicament ou un vaccin avait déjà été mis au point. Xiaoyan a répondu sans détour que l'épidémie ne ferait qu'empirer. Le monde actuel est condamné. Ils étaient déjà en pleine apocalypse et ils sont passés à côté d'une autre preuve évidente. Sur la route, une personne infectée a poursuivi un piéton. La situation dans la ville n'est encore qu'un petit foyer. Mais l'épidémie ne tardera pas à échapper à tout contrôle. Pour survivre, ils doivent obéir à Xiaoyan. Les garçons ont promis de suivre ses instructions. Xiaoyan accède à sa mission et obtient 20 points. Il est temps d'obtenir des ressources. Il était très enthousiaste à l'idée de découvrir les nouvelles lootbox du magasin. Il y avait des kits utiles et des boîtes de nourriture. Le type allait les échanger tous contre la forteresse. Un autre problème difficile lui vint à l'esprit.
Il s'agit de la confiance de Zhang Kui. Ce type a été trahi dans une vie antérieure. Le dortoir de Zhang Chi a été entièrement détruit par des zombies à cause de la trahison de son ami intime. Ce traître est probablement assis sur la banquette arrière. Lequel d'entre eux a tué les autres? Pendant ce temps, dans un autre quartier de la ville, Guy Jing est au téléphone avec son homme actuel. La jeune fille s'inquiète en attendant les fournitures promises. La situation dans son quartier devenait folle. Elle avait peur d'aller seule au magasin. Li Xuxiang a répondu qu'il apporterait tout dès qu'il le pourrait. Guy Jing sursaute lorsqu'on frappe à la porte. Qui pouvait bien venir frapper à sa porte dans l'obscurité? La jeune fille a annoncé qu'elle devait raccrocher. Elle se dirigea vers la porte et regarda prudemment à travers le judas. En ouvrant la porte, Guy Jing poussa un soupir de soulagement, c'était Wen Shuya. La jeune fille a dit que le vieil homme Li du premier étage avait été emmené. Guy Jing a demandé avec angoisse où ils avaient pu l'emmener. La sœur a répondu qu'elle avait vu la police et une ambulance. Le matin, Guy Jing entendit un bruit au rez-de-chaussée, ce qui ne l'étonna pas. Les filles commencent à se rendre compte que les rumeurs de rage sont peut-être fondées. Et Li Xuxiang n'a toujours pas apporté les fournitures promises. Wen Shuya avait prévenu Guy Jing qu'on ne pouvait pas faire confiance à Xuxiang. Mais il pouvait utiliser Xuxiang pour voler les provisions de Zhang Xiaoyan. Ces fournitures seraient suffisantes pour s'enrichir pendant l'épidémie. Guy Jing lui a demandé comment elle avait appris l'existence de ces fournitures. La jeune fille a répondu qu'elle n'avait pas réussi à séduire Xiaoyang et qu'elle avait été mise à la porte. Elle a vu que des camions apportaient régulièrement des fournitures à l'usine abandonnée. Cela pourrait signifier que Xiaoyan était au courant de l'épidémie à venir. Ils ont donc décidé d'utiliser Li Xuxiang pour le vol. Ils pourraient ainsi s'approprier une partie de la fortune de Xiaoyan. Xiaoyan est arrivé à la base sans problème. Les gars sont sortis de la voiture, émerveillés par l'ampleur de la construction. Jianxi ne pouvait pas cacher sa joie devant ce qu'il voyait. L'endroit ressemblait davantage à une forteresse. Xiaoyan ne fait que sourire en voyant la réaction de son ami. Après tout le monde réagit ainsi au premier regard. Le bruit de la voiture a attiré l'attention des autres habitants de la forteresse. Ils sont sortis avec des armes pour vérifier la situation. Xiaoyan leur a assuré qu'il allait bien. Il a présenté les garçons comme les nouveaux membres de la forteresse. En fait, il ne connaissait que Zhang Kui, mais il appelait les autres ses camarades de classe. Le grand-père de Sheng Bo et Shan Chan accueillent les nouveaux venus. Xiaoyan a demandé à grand-père de montrer la forteresse aux garçons et de leur expliquer les règles. Le garçon à lunettes pensait qu'il se trouvait dans un camp militaire. Avant la visite, le lâche a attiré l'attention de tous. Il a demandé qu'on lui donne des armes pour défendre la forteresse. Xiaoyan lui jette un regard suspicieux. L'homme à lunettes murmure à Yiming de prendre son temps. Cela ne fait qu'une heure qu'ils sont là et le type demande déjà une arme. Les gars doivent gagner sa confiance. Xiaoyang a promis que les armes seraient délivrées dans quelques jours. Par ailleurs, Shen Shung a besoin de soins médicaux. Il fallait donc l'emmener au centre médical pour le soigner. Au bout de quelques heures, les hommes se sont enfin débarrassés du stress et ont enfilé des vêtements propres. Yiming demande à Gogol pourquoi il a cessé d'exiger quoi que ce soit. Il pensait qu'ils auraient pu avoir des armes à la main à ce moment-là. Le courage d'un lâche qui demande une protection lui semble ridicule. Il comparait même la forteresse à une prison. Heureusement, Gogol avait le sens de la gratitude. Yiming continuait à semer la méfiance parmi les siens. Il a mis en doute l'histoire de Xiaoyan. Il pensait que l'histoire du mercenaire ne collait pas, qu'il voit comment il traite Shen Shung. Ce n'est pas une infirmerie, mais une véritable prison. Yiming a supposé que Xiaoyan voulait prendre les organes de son ami. Il décide de recruter les autres et d'attaquer Xiaoyang en premier. L'homme à lunettes s'y oppose, ne voulant pas trahir Xiaoyan. Yiming déclara qu'il préférait trahir le monde plutôt que de permettre la trahison. Il complota pour prendre le contrôle de la forteresse. En plus d'eux et de Xiaoyan, il n'y avait qu'un vieil homme et une fille. Yiming décida qu'il n'y avait pas de mal à capturer le vieil homme et la fille. Il remarqua que la fille était jolie et voulut en profiter. Les autres le regardent avec dégoût. L'homme aux yeux de verre et Zhang Kui ne le soutiennent pas. Yiming sourit, disant qu'il s'agissait d'une blague. Zhang Kui le prit naïvement pour la vérité. L'apocalypse n'avait pas encore commencé, et Yiming faisait déjà des plans. L'homme à lunettes ajouta que Xiaoyan aurait pu les enfermer depuis longtemps s'il l'avait voulu. Lorsque les autres sont sortis de la douche, Yiming s'est rendu compte qu'il n'était pas adapté à l'intrigue. Il pensait qu'il était nécessaire d'être violent dans le chaos. Malgré sa peur,
Yiming voulait en faire ses serviteurs. Grand-père Shengbo a rapporté que Zhang Kui et les autres s'installaient. Shen Chong se rétablit. Toutes les portes et les fenêtres étaient bien fermées. Xiaoyan a remercié grand-père et Shanshan pour leur travail acharné. Il leur a dit de se reposer, car qui sait ce qui les attend demain. Avant de partir, Xiaoyan lui a conseillé de faire plus attention aux camarades de classe de Zhang Kui. Il a senti une trahison parmi eux. Au cœur de la nuit, Xiaoyan se rendit à l'entrepôt. Il a ouvert le système et étudié les offres. Il a échangé des points contre un kit, agriculteur de niveau 1, pour 2 points et a récupéré un ensemble de fournitures alimentaires de niveau 1 pour 5 points. De plus, un armement de niveau 1 pour 5 points. Il lui restait 8 points. 7. Agriculteur contient 50 graines de maïs. 7. Approvisionnement contenait 200 kg de saucisses, 100 kg de porc et 50 boîtes de nouilles. 7. Armement contient 1500 cartouches de 9 mm. Il a tout mis dans une énorme pile. Ce n'était pas un gaspillage d'argent, mais un stock de choses inestimables. Le matin, plusieurs voitures s'arrêtent devant la porte. Ils confirment l'adresse et commencent leur plan. Une bande armée sort des voitures. On dirait que c'est le chauffeur de notre Mercedes noire et qu'il vient de terminer son appel. Un gosse de riche a ordonné à son gang de s'emparer d'une forteresse. Il doit punir ce bâtard. Les gens ont commencé à frapper les grilles avec des battes et des pieds dans l'espoir de les briser et de pénétrer à l'intérieur. Après des tentatives infructueuses, ils se sont plaints que la porte était trop épaisse. Avec leur équipement, ils ne parviendraient pas à la franchir. Le conducteur de la Mercedes noire était furieux. Il s'attendait à pouvoir pénétrer facilement dans la maison, mais il a été arrêté à l'entrée. Le type a ordonné à ses hommes d'apporter des armes lourdes. Ces caisses contiennent des armes secrètes. Si vous pensez qu'il s'agit de simples bouteilles de vin, vous vous trompez lourdement. Ces voyous semblaient stupides à première vue, mais ils avaient des cocktails Molotov à la main et lançaient tout à travers la grille. Le feu a atterri dans la cour avant d'atteindre l'enceinte de l'autre côté. Des cocktails Molotov ont été lancés. Certaines bouteilles ont atteint le toit du complexe après avoir été lancées à l'aveuglette. Les gars ont vu ce qui se passait et sont sortis avec des seaux d'eau et un extincteur. Xiaoyan les avait déjà prévenus. La catastrophe n'était pas encore arrivée, et les situations extrêmes se déroulaient déjà. Pendant que tout le monde éteignait le feu, le grand-père de Xiaoyan et de Shengbo est sorti avec des armes. Il se dirige vers la tour de guet pour surveiller les méchants. Au sommet, grand-père Shengbo aperçoit un homme familier en costume. C'est le même fou que celui de la Mercedes noire qu'ils ont croisé sur l'autoroute. L'un des bandits a repéré quelqu'un sur la tour de guet et en a informé le chef. Appelons-le Mercedes. Il a crié et menacé de brûler la maison si Xiaoyan ne sortait pas. Xiaoyang a répondu calmement en donnant 5 minutes à Mercedes. Qu'ils récupèrent leurs pneus et s'en aillent. Les gangsters n'ont pas pris les menaces au sérieux et sont devenus encore plus furieux. C'est ce que les gars crient quand ils n'obtiennent pas un coupon pour un coca gratuit chez McDonald's. Xiaoyan a reçu une nouvelle mission du système. Alors que le grand-père de Shengbo réfléchissait au coup de semonce, il a lu la mission. La mission consistait à éliminer rapidement la menace pour 10 points. Xiaoyan a refusé de tirer des coups de semonce lorsqu'il a vu la récompense. Ces intrus étaient des gangsters qui commettaient des crimes. Ils ne se souciaient pas de savoir si quelqu'un avait été brûlé par leur pitrerie. Xiaoyan pensait qu'il était dangereux de laisser vivre de telles personnes. Sans hésiter, l'homme a appuyé sur la gâchette et la balle a atteint le bras de l'homme de Mercedes. Le premier coup de feu a assommé Mercedes, le rendant muet. Peut-être faut-il rajouter de l'huile? Le cri du patron serrant son bras coupé fait sursauter les bandits. Xiaoyan était déçu d'avoir manqué le coup fatal. Apparemment, ses compétences avaient échoué après une longue existence paisible. Les bandits voient la mitrailleuse et se replient précipitamment derrière leur voiture. Le patron a couru en premier, mais Xiaoyan était du genre à aller jusqu'au bout. Ils ont fait pleuvoir le feu sur son territoire et il a répondu de la même manière, en leur mettant du plomb dans le cul, bien plus que cela. Le patron a presque chié dans son pantalon sur le chemin de la voiture. Il monta dans la voiture et ordonna au chauffeur de descendre immédiatement. Il se fichait de son bras pour l'instant. Il devait protéger son cul. Grand-père Shengbo était inquiet en regardant la voiture s'éloigner, mais il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. L'homme visait la voiture en fuite en tirant continuellement à l'arme automatique et en donnant des coups de poing. Grand-père a remarqué que le jeune homme visait, tirait, changeait de chargeur et rechargeait sans un seul mouvement supplémentaire. Est-ce un tueur professionnel? Après quelques magasins, le quartier s'est calmé et le feu s'est éteint.
Les corps des bandits gisaient sur la route menant à la porte de la forteresse. Xiaoyan dit calmement à grand-père Shengbo d'appeler Zhang Kui et ses amis pour enlever les bandits morts à la porte. Cependant, il pense qu'il est possible d'utiliser l'incident de manière plus efficace. Au début de l'apocalypse, il pourrait laisser les cadavres se transformer en zombies et les utiliser pour entraîner Zhang Kui et Shan Chan. Il a dit à son grand-père d'ignorer l'équipe et de laisser les cadavres pour des projets futurs. Non loin de la forteresse, un autre groupe de voitures et de camionnettes s'est arrêté. Li Xuxiang s'est assis dans l'une des voitures, demandant avec impatience s'ils étaient proches de l'endroit. Wen Shuya répondit d'une voix douce qu'il devrait arriver après la prochaine intersection. Guy Jing était assise à l'arrière avec elle et était agacée par son petit jeu. Lorsqu'ils arrivèrent aux abords de la forteresse, ils s'arrêtèrent immédiatement, et Guy Jing dit à Li Xuxiang d'attendre qu'elle entre. La jeune fille est sortie de la voiture et a essayé d'impliquer sa sœur dans le plan. Wen Shuya a affirmé qu'elle seule savait dans quelle usine Xiaoyang se cachait. Ne voulant pas sortir de la voiture, Wen Shuya a dit que l'usine se trouvait devant, qu'il était difficile de la manquer. En outre, ses chaussures n'étaient pas adaptées aux longues marches, mais Guy Jing n'en démord pas. La jeune fille a fait sortir son amie de la voiture, ignorant ses supplications pour qu'elle prenne au moins le téléphone. En fin de compte, Wen Shuya a été contraint de l'accompagner, même si elle ne voulait pas s'impliquer davantage. Dans la voiture, Li Xuxiang a demandé à ses hommes d'être prêts à intervenir à tout moment. Il prendra la tête et les fourgonnettes devraient suivre. Les chariots sont remplis de jeunes garçons et de bandits expérimentés prêts à envahir la forteresse, sans savoir ce qui les attend. Wen Shuya s'est plainte qu'elle ne voulait pas être entraînée dans ce pétrin. Mais Guy Jing a compris sa ruse, croyant qu'elle essayait de séduire son papa gâteau. Ils avaient comploté et trompé pendant trop longtemps pour ne pas connaître toutes les ficelles du métier. Mais elle se trompait. Wen Shuya s'était en fait habillée et embellie, dans l'espoir d'attraper la perdante Xiaoyan. Alors qu'elle s'approchait de la porte, les filles ont vu une scène macabre devant elles. La route était remplie de cadavres portant des blessures par balles, signe d'une fusillade. Wen Shuya, effrayé, supplia Guy Jing de revenir et d'abandonner son plan. À en juger par le sang, les cadavres semblaient être là depuis un certain temps. Guy Jing supposa qu'il s'agissait des deux groupes qui se disputaient les provisions de Xiaoyang. Si les criminels endurcis mouraient, Xiaoyan ne survivrait peut-être pas non plus. Peu importait qu'ils meurent, ils avaient besoin de ces provisions inestimables. Wen Shuya voulait laisser Li Xuzan et ses hommes s'occuper de l'affaire, mais Guy Jing décida de vérifier si la porte de l'usine était fermée. Cependant, il ne savait pas que les cadavres des bandits avaient déjà commencé à muter sous l'influence du virus. Wen Shuya a dit que cette porte était très bien fermée et qu'il ne pouvait pas voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Cela signifie-t-il que Zhang Xiaoyan est en sécurité? Shan Shan cria. Qui était-il? Et comment avait-il pu trouver cet endroit? Wen Shuya a répondu qu'ils étaient les amis de Xiaoyang. Guy Jing l'a interrompu en disant qu'elle était sa petite amie. Shan Shan informe l'homme qu'il y a deux femmes devant la porte. L'une d'elles prétend être sa petite amie. Guy Jing comprenait maintenant pourquoi ce salaud de Xiaoyan avait soudainement changé d'attitude. Il venait de se trouver une nouvelle fille. Wen Shuya estime qu'elle n'a pas besoin de montrer qu'elle est contrariée quoi qu'il arrive. Qu'elle se concentre sur sa tâche. Et qu'elle se souvienne que la femme à l'étage a une arbalète. Pense-t-elle que Li Xuxian sera capable de la maîtriser? Guy Jing lui a dit de se détendre. Son homme a pris quelques armes avec lui. Tant qu'ils ouvriraient la porte, ils pourraient éliminer Jian Xiaoyan. Le type s'est approché de Shan Shan et a immédiatement crié à la fille, « Pourquoi sont-ils ici ?» Il a décidé de les examiner à l'aide de son œil magique. Il est très intéressé par leurs intentions. Les indicateurs des deux étaient rouges. Wen Shuya était heureux de le voir. La fille a demandé s'il ne pouvait pas simplement venir le voir. Xiaoyan était surprise. Est-ce qu'il s'inquiète pour lui? S'il ne se trompe pas, cette ordure de Li Xuxiang ne doit pas être loin, non? Combien de personnes ont-ils amené? Quel genre d'armes ont-ils? Les filles ont été choquées par la déclaration de l'homme. Comment a-t-il pu tout savoir? Xiaoyan a décidé d'effrayer un peu les filles. Elle ne comprenait pas si le gars était fou, pourquoi leur tirer dessus? Wen Shuya a essayé de calmer sa sœur, qu'elle ne le provoque pas. Guy Jing ne croit pas que ce type ait le courage de lui tirer dessus. L'homme a répondu que ce serait trop facile pour eux deux. Soudain, les jeunes filles ont remarqué les personnes qui se trouvaient derrière elles et qui étaient censées être atteintes de la grippe enragée. Xiaoyan leur a dit en toute confiance qu'il voulait qu'ils meurent tous les deux de leurs mains. Ils ont eu la chance d'esquiver la première fois, mais pourront-ils rester indemnes? Les filles ont couru aussi vite qu'elles le pouvaient. Guy Jing cria à Li Xuxiang de la sauver. L'homme à ce moment-là ne comprenait pas ce qui se passait et pourquoi tous ces cris. Il a enfin vu cette merde.
Comment les patients atteints de la rage sont-ils arrivés ici? Li Xuxiang a immédiatement informé ses hommes que la grippe rabique s'approchait d'eux. Dites-leur de faire demi-tour immédiatement, ils partent. Guy Jin a crié à son petit ami, mais celui-ci a décidé que sa vie était plus précieuse et est parti. La fille l'a appelé par tous les beaux mots qu'il y a dans ce monde. Elle ne veut pas mourir comme ça. Guy Jing jette son sac à main aux pieds de Wen Shui et tombe immédiatement. Wen Shuya s'était juré de se venger d'elle. C'était son dernier souffle en tant qu'humain. La foule de zombies l'infecta instantanément. Guy Jing se rend compte qu'elle a été sauvée. Et pense que Wen Shuya l'a bien mérité. La mission de la menace habituelle a été accomplie. Maintenant, le gars a une nouvelle mission. Elle s'appelle nettoyage des rues. Chan était pénible à regarder. La fille demanda si ces types s'étaient transformés en zombies sans crier gare. Xiaoyan l'informe que c'est bien le début de l'apocalypse. L'air était maintenant rempli de nouvelles sources d'infections extraterrestres. Les morts à l'air libre se transforment rapidement en zombies. Même les blessés ou les personnes en mauvaise santé ont un risque élevé de mutation. La jeune fille a dit qu'elle comprenait. Le type lui a dit d'appeler tout le monde, nous devons organiser une réunion. Lors de la réunion, Xiaoyang a demandé à tout le monde de rester à l'intérieur dans les jours à venir, sauf en cas d'urgence. Vous devez garder les fenêtres et les portes bien fermées et permettre à votre corps de s'adapter progressivement à l'infection. Cela réduira considérablement le risque de mutation. Zhang Kui pensa soudain à son ami Shen Chong. Qu'allait-il lui arriver puisqu'il était gravement blessé? Pendant ce temps, la ville était en plein chaos. La criminalité est omniprésente, les gens volent des provisions pour survivre. Sheng Ge a dit à sa famille qu'il devait se rendre à l'entrepôt ce soir et aller chercher les fournitures restantes, que la femme reste à la maison avec le bébé. Et quoi qu'il arrive, personne d'autre que lui ne peut ouvrir la porte. Soudain, quelqu'un frappe à la porte. Sheng a dit à tout le monde de ne pas bouger et de ne pas faire de bruit. Un homme a pris un gourdin pour se défendre. On a crié à l'extérieur de la porte. A-t-il quelqu'un à la maison? En voyant son fournisseur Yang Tao, il poussa un soupir de soulagement. Cependant, il n'est pas venu avec de bonnes intentions. Sheng n'a pas réalisé ce qui se passait. L'homme a dit de le laisser partir. Que fait Yang Tao? Il l'a bien traité, n'est-ce pas? Yang Tao lui répond qu'il a toujours été un perdant à ses yeux, que c'est juste une revanche. Sheng lui a demandé s'il avait une conscience. Où était-il capable d'économiser pour payer un acompte sur une maison? Yang Tao a déclaré qu'il avait gagné un peu d'argent pour le versement initial, mais que Sheng avait gagné suffisamment pour acheter plusieurs maisons. Et pas le temps de parler, qu'il me donne les clés de l'entrepôt et l'adresse immédiatement. Où est-elle encore têtue? Peut-être qu'elle changera d'avis et qu'il ne les touchera plus? Yang Tao gratte la tête de sa femme Sheng. Laissez-la regarder attentivement. L'enfant a décidé de défendre sa mère et a mordu le bras de l'oncle en colère. Là, il se sent comme un surhomme et ricoche sur le coup de pied de Yang Tao. Sheng dit que c'est un vrai salaud. Qu'il laisse sa femme et son enfant tranquilles. Yang Tao a dit que tant qu'il coopérait, sa femme et son enfant seraient en sécurité. Demandez-lui de les emmener immédiatement dans son entrepôt. Sheng a ouvert les portes de l'entrepôt, mais ce n'est pas ce que Yang Tao s'attendait à voir. L'homme a demandé, c'est tout ce qui reste? Sheng s'est demandé s'il n'avait pas trouvé de gros clients. Tout est vendu, même les produits périmés ont presque disparu. S'ils parvenaient à s'emparer des fournitures que Zhang Xiaoyan conservait dans son usine, ils auraient de quoi vivre. Sheng leur a conseillé de ne pas s'approcher de lui. En livrant les marchandises, il l'a vu tenir un pistolet. On dirait que ce type était au courant de ce désastre à l'avance. Yang Tao répondit que c'était son problème. Qu'il prenne les provisions de Zhang Xiaoyan, et en retour, sa femme et son enfant seront en sécurité. Pendant ce temps, toute l'équipe de Xiaoyan s'est rassemblée dans la chambre de l'infecté. Ils regardent leur ami grogner comme un lion. N'y avait-il plus d'humanité en lui? Yiming serra les dents et comprit qu'il n'y avait plus aucune chance. Il proposa de tuer l'homme infecté. Il est déjà mort, s'il ne l'achève pas maintenant, il se libérera et la vie de tout le monde sera en danger. Gogol a dit qu'il était leur frère. Est-ce que le gars l'abandonne sans même essayer? Xiaoyang a dit que le gars avait raison. Si quelqu'un se retournait, il n'avait presque aucune chance de s'en sortir. Xiaoyan a sorti un couteau et a suggéré à Yiming de le faire. Le garçon n'a pas compris ce qu'il voulait dire. Qu'il l'achève maintenant. Il a toujours voulu une arme, n'est-ce pas? Il suffit de prendre les armes et d'abréger ses souffrances. Soudain, le frère Zhang Kui lui a pris le couteau des mains et a dit. Zhang Xiaoyan se demanda s'il était vraiment sûr de pouvoir le faire. Et si ce type les trompait? Un pas et il pouvait devenir un meurtrier. Zhang Kui a dit qu'il lui faisait confiance.
Dans ce cas, il pouvait tout aussi bien ne pas hésiter et le faire. Zhang Kui était déjà prêt à poignarder son ami, mais Zhang Xiaoyan l'a arrêté au dernier moment. Zhang Kui ne comprenait pas ce qui se passait. Pourquoi son frère avait-il arrêté sa main? Zhang Xiaoyan a regardé la vie et a dit au gars qu'il était empoureux de sortir. Ce type aurait encore une utilité. Tout le monde est sorti, sauf Zhang Xiaoyan. Le message du système indiquait qu'il s'agissait d'un mutant rare. Le gars a dit qu'il avait une mission importante pour lui, qu'il ne s'ennuierait plus. Pendant ce temps, Sheng se promenait dans la rue. Soudain, une voiture noire s'est encastrée dans un poteau juste à côté de lui. Un zombie assoiffé de sang est sorti de la voiture et a mordu l'homme. Il ne s'attendait manifestement pas à cela. Il s'est défendu et a couru jusqu'à sa voiture pour trouver des armes. Sheng a pris un démonte-pneu et lui a arraché une dent de lait. Il saura comment mordre. Il a également décidé de l'envoyer en enfer en toute tranquillité. Sheng se rend compte qu'il doit se dépêcher, il doit se rendre au repère de Zhang Xiaoyan le plus vite possible. L'homme a équipé tout le monde d'armes et d'équipements et les a emmenés à l'extérieur pour la tâche à accomplir. Shanshan ne comprenait pas pourquoi cet équipement était nécessaire, il était très inconfortable pour se déplacer. Zhang Xiaoyan répondit qu'il n'y avait aucun moyen de négocier avec les zombies, ils étaient bien plus forts qu'un simple humain, c'était dangereux. Ils ont peu d'expérience et peuvent se blesser. C'est pourquoi l'équipement de protection est essentiel. Il leur sera retiré lorsqu'ils seront prêts à survivre sans lui. Le gars a regardé de plus près et a vu des zombies. Que tout le monde se prépare, ils sont dans leur zone de détection. Tout le monde se souvient-il de ce qu'il leur a appris? Vous devez vous surveiller les uns les autres et garder vos distances. La chance apparaît lorsque le zombie rate sa cible. Vous devez viser rapidement et efficacement la tempe ou la nuque. Xiaoke est le premier à frapper, mais il ne touche pas du tout le bon endroit, mais plutôt le crâne. Zhang Xiaoyang a déclaré que le crâne était très solide et qu'il était possible d'endommager le bras. C'est un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Le zombie s'est jeté sur le gros, mais il a réussi à lui faire goûter son katana. Le gars a demandé de l'aide aux autres. Zhang Xiaoyan a dit que la défense du gars était bonne. Laissez Zhang Kui aider son partenaire. L'homme n'a pas réfléchi et a frappé le zombie au cou avec son bois. Ils ont bien fait, un seul coup n'était pas suffisant, qu'il continue. Cependant, un autre zombie que personne n'avait vu s'approchait par derrière. Zhang Kui a demandé comment il se débrouillait. Ça avait l'air d'aller la première fois, Zhang Xiaoyan voulait apprécier les gars, mais le zombie décida de ne pas tarder et de mettre fin à leur plaisir. Le type a tendu la main et l'a arrêté. Personne n'avait-il oublié de quoi il parlait? Qu'ils ne se détendent jamais tant qu'ils n'ont pas regardé tout autour d'eux. Sheng atteint enfin la forteresse de Zhang Xiaoyang. Il a vu les cadavres des mutants, sont-ils vraiment arrivés ici aussi? Le type est-il encore en vie? L'homme décida de ne pas perdre de temps et de voir par lui-même. Les gars travaillaient harmonieusement pour éliminer les zombies qui arrivaient. Sheng se rendit compte que Zhang Xiaoyan avait rassemblé une équipe et chassait ces satanés mutants. On dirait que l'homme n'a pas choisi le meilleur endroit pour s'abriter. Un des zombies s'est caché sous la voiture. Le mutant Wen Shuya lui a saisi la jambe et l'a jeté au sol. L'homme ne s'attendait manifestement pas à cette tournure des événements, elle est trop forte. Zhang Xiaoyan a entendu les cris et l'a éliminé d'un seul coup. Le type se demande ce que Zhang Sheng fait ici. Devrait-il lui dire immédiatement ce qu'il cherche? L'homme ne pouvait pas croire qu'il était encore en vie. Il est venu ici pour le voir. Zhang Xiaoyan remarque que sa main est infectée, il a été mordu. Sheng a supplié de ne pas le tuer, il avait quelque chose à dire. Le gars a le droit de dire, mais vous ne pouvez pas vous approcher plus près. Il se rendit compte qu'il était déjà infecté et qu'il ne lui faudrait pas une demi-journée pour se transformer en un de ces mutants fous. Mais ce salaud de Yang Tao a kidnappé sa femme et son enfant. Il les utilise pour le faire chanter. Il a donc ordonné de trouver un moyen de nuire à Zhang Xiaoyang et de prendre toutes ses ressources. L'homme se rend compte qu'il n'est pas le meilleur au monde, mais il ne pense pas lui avoir fait quoi que ce soit de terrible. Sa femme et son enfant sont innocents. Ces animaux n'épargneront ni sa femme ni son enfant. Leur sort sera pire que le sien. Laissez-le s'occuper d'eux, pour le bien de toutes les provisions qu'il a aidé à rassembler. Zhang Xiaoyan se rend compte que, même s'il l'a fait pour son propre compte, cet homme l'a beaucoup aidé. Il y a encore de la place dans la forteresse, et avec beaucoup plus d'hommes que de femmes, l'équilibre serait légèrement rompu. Il obtient 25 points s'il sauve sa famille. Dans ce cas, c'est encore mieux. Cependant, il doit encore éliminer tous les monstres qui rôdent à l'extérieur de la forteresse pour obtenir ses 10 points. Zhang Xiaoyang a répondu que l'homme n'avait pas à s'inquiéter, qu'il s'occuperait de sa femme et de son enfant. Zhang Sheng répondit qu'il ne pourrait jamais lui rendre la pareille dans cette vie. Dans la prochaine vie, il serait définitivement son loyal serviteur. Qu'il y mette fin tout de suite.
Il ne veut pas se transformer en un de ces mutants fous et mettre la vie de sa famille en danger. L'homme a demandé à Shan Chan de lui procurer un vélo dans le local de stockage. Laissez-le partir, et plus il est loin, mieux c'est. Il doit éviter les gens et se rendre dans un endroit isolé. Shanks a demandé pourquoi il l'aidait. Il répondit qu'il n'avait pas besoin de savoir pourquoi. Il ne lui restait plus beaucoup de temps, alors il devait simplement faire ce qu'on lui disait. L'homme a souri et a dit qu'il comprenait. Il lui est très reconnaissant. Pour le bien de sa femme et de son enfant, il fera tout ce qui est en son pouvoir, parce qu'il les aime tellement. Les garçons ont rassemblé tous les déchets sur un tas qu'ils ont trouvé près du fort. Ils ont versé beaucoup de carburant sur eux et les ont brûlés. Ils avaient fait du bon travail aujourd'hui et étaient très fatigués. Avec leur force et leur expérience actuelle, 2 ou 3 d'entre eux devraient être capables d'affronter un seul zombie au corps à corps sans subir de dégâts. Mais lorsqu'il s'agit de petits groupes de zombies ou de hordes, ils ne sont pas du tout à la hauteur. Le gars a dit à tout le monde de le suivre et de ne pas se laisser distancer. Qu'est-ce qui les attend cette fois-ci? Ils sont entrés dans un immense entrepôt. Zhang Xiaoyan a dit à Sheng Bo de s'approcher. Il y a une arme dans ce placard, c'est la clé qu'il lui a confiée. Le garçon va en ville ce soir. La sécurité de la forteresse est entre ses mains. L'homme a dit que la ville devait être dans un état lamentable à 7 heures. Zhang Kui et Xiaoke ont proposé leur aide, ils étaient prêts à l'accompagner. Zhang Xiaoyang dit, ce n'est pas nécessaire. Ils ne sont pas prêts à affronter de tels dangers, s'ils y vont, ils ne feront que gêner. Il compte sur Sheng Bo. L'homme a pris des armes avec lui et est monté dans sa voiture. Il ne comprend pas pourquoi les mises à jour de ce système sont trop lentes. Cependant, Xiaoyan se rend compte que cette mission est difficile et que, pour des raisons de sécurité, il est préférable d'effectuer une mise à niveau. Le coût de l'amélioration manuelle est passé de 2 à 4 points. Mais il doit être prudent. Les nouvelles caisses lui semblent intéressantes et il a juste assez de points. C'est une chose à laquelle l'homme ne s'attendait absolument pas, comme s'il s'était lancé une grenade flash à lui-même. Soudain, le sérum d'amélioration de la force physique de 5 points est entre ses mains. Zhang Xiaoyan a décidé de l'utiliser immédiatement. Il a considérablement amélioré ses performances. Pendant ce temps, chez Zhang Shengs, la mère réconforte l'enfant en lui disant que le père va tout arranger. Yang Tao est entré dans la pièce avec son assistant. La jeune fille devint immédiatement nerveuse. Que voulait-il? L'homme a demandé ce qu'elle en pensait. Bien sûr, ils veulent danser le cha-cha-cha avec elle. La jeune fille a répondu qu'elle ne pouvait danser qu'avec son mari, qu'ils enlèvent leurs mains. L'homme a besoin de ses fraises bon marché puisqu'elle ne veut pas danser avec lui. Frère Li est entré dans la pièce et a demandé ce qu'il faisait. Pourquoi il y avait tant de bruit? Il lui dit de le rejoindre. Il y aura assez de fraises pour tout le monde. L'homme lui répondit qu'ils n'avaient pas encore terminé leur tâche. Mais quel est le problème? Les fraises sont délicieuses, pourquoi les refuser? Frère Li a demandé ce qu'il ferait si elle n'en pouvait plus et se suicidait. Son mari viendra et il n'aura rien à perdre. Il ne lui laisserait pas un jour de répit lorsqu'ils auraient affaire à lui. Skinty a dit qu'il comprenait, ce qui n'a fait que gâcher son humeur. Yang Tao a dit qu'il reviendrait bientôt. Ces fraises lui plaisaient beaucoup. 13 points de force, une augmentation de plus de 2 fois celle d'une personne moyenne. Même les réactions et le contrôle du corps de l'homme se sont améliorés. Il a le centre-ville devant lui. La voiture va attirer l'attention, il va devoir taper du pied. Il surpasse complètement les zombies actuels en force et en réflexe. La différence avec un simple humain est désormais évidente. Soudain, ses sens perçoivent un danger. Après 800 mètres, les zombies ont encerclé les paisibles spectateurs. Le policier a demandé à tous les survivants de porter des objets lourds pour bloquer les fenêtres et les portes. Le petit a demandé à son père si c'était leur fin, s'ils allaient mourir. L'homme lui a répondu de les laisser se calmer. Ces bâtards ne passeront pas, au pire ils rencontreront leur mère bientôt. Le policier dit à son de faire attention à ce qu'il dit, il a déjà mal à la tête. S'il pouvait surveiller ses paroles, il serait propriétaire depuis longtemps. Vont-ils mourir aujourd'hui? Ces choses sont trop fortes, ils doivent trouver quelque chose. Soudain, des cris étranges se font entendre à l'extérieur. Que se passe-t-il avec les zombies? On dirait que Zhang Xiaoyang a commencé à les éliminer, ou alors le zombie a eu un paix malheureux. Le policier a demandé au vieil homme et aux garçons de tout éloigner de l'entrée. Les garçons sont sortis et ont été choqués par ce qui s'était passé. Qui étaient ces choses? Jiaxuan dit qu'il s'agit de zombies devenus plus forts et plus rapides, du genre de ceux que l'on voit toujours dans les jeux, les livres et les bandes dessinées. Le père a répondu à son fils qu'il comprenait maintenant pourquoi le garçon avait de si mauvaises notes. Le policier a dit à Holman Seong de se calmer. Comment pouvez-vous dire cela dans une telle situation?
Laissez-les surveiller la situation, ils n'ont pas besoin d'être pris en embuscade par des zombies. Laissez chacun regarder dans sa propre direction et lentement, ils doivent se rendre à la base. Le système informa Xiaoyan qu'il avait parfaitement réussi la tâche aléatoire. Point du système +5, nombre total de 11. Jiaxuan pense qu'il s'agit d'un survivant mutant. Le policier a dit qu'il ressemblait plutôt à un survivant. Xiaoyan se retourna et répondit à la petite de ne pas fantasmer tant qu'il n'était pas si facile à rencontrer. Le policier lui a dit qu'il était dangereux de se promener seul. Dans ces moments-là, il vaut mieux se regrouper, on ne peut pas aller avec eux. Xiaoyan a demandé qui ils étaient. L'homme répondit qu'ils étaient sortis pour s'approvisionner, un petit groupe de civils rassemblés dans le jardin de Rongxiang. Le garçon réfléchit et demanda si ce n'était pas le jardin à côté de Jinu. Le vieux Song répondit que oui, et qu'il se trouvait de l'autre côté de la route. Le vieil homme pense qu'il ferait mieux d'aller avec eux. Ils ont l'expérience de la lutte contre ces fous et le protégeront. Xiaoyan sourit et remercie l'homme pour sa gentillesse. Song lui a demandé pourquoi il voulait aller au manoir de Jino. Voulait-il y rencontrer quelqu'un d'important? Qui est-ce? Un parent ou une amie? L'ancien monde a pris fin. Les chances de survie n'étaient pas très bonnes. Qu'il se prépare mentalement au pire. Le policier estime que s'ils n'ont pas été tués par cette armée d'hommes enragés, ils pourraient tomber sur ces animaux. Xiaoyan n'a pas compris à qui il faisait allusion. Quel genre d'animaux? Un groupe de bandits s'est installé dans la zone du manoir de Biquishan, à l'est de la ville. Ils tuent tous les survivants qu'ils rencontrent. Ils ne se sont affrontés qu'une seule fois, mais ils ont perdu de nombreux camarades, ils ne peuvent pas être qualifiés d'humains. Il ferait mieux de ne pas en parler, ils doivent juste faire attention aux autres survivants. Jiaxuan cria à son oncle que le danger l'avait rattrapé par derrière. L'homme a eu le temps de réagir et d'éliminer le zombie assoiffé de sang. Les coups de feu ont attiré le reste des zombies, qui se rapprochent d'eux. Un policier a remarqué le bus vide et a crié à tout le monde de courir après lui. Fuir sans discernement peut attirer d'autres zombies, c'est pourquoi le bus est un bon endroit pour se cacher. Le seul inconvénient est qu'il n'y a nulle part où se réfugier. Il attribue à cette urgence 70 points. L'homme lui a crié de se dépêcher. Le policier ferme les portes et conseille au garçon de regarder attentivement, car il ne devrait pas y avoir de créatures à l'intérieur. Jiaxuan panique, ces zombies n'abandonnent pas, ils se rassemblent autour d'eux. L'homme pense qu'ils auraient dû courir encore plus vite. Les zombies ont eu le temps de comprendre où ils allaient. Il ne pourra pas tenir les portes, elles sont trop nombreuses. On dirait que cet endroit ne peut pas les protéger. Xiaoyan s'est approché de lui et a fermé les portes d'une main. L'homme se demanda d'où lui venait cette force incroyable. Le gars dit qu'il tiendra les portes, qu'elles ne seront pas ouvertes. Demandez-lui de demander aux autres de briser les fenêtres et de se battre. Les gars ont brisé toutes les fenêtres et ont commencé à les éliminer avec toutes les armes dont ils disposaient. Le policier regarde le chargeur et constate qu'il manque de munitions, pas assez pour tout le monde. Xiaoyan lui offre son arbalète, disant qu'il l'a ramassé dans la rue. L'arbalète a beaucoup aidé le policier. Après quelques minutes, il y avait beaucoup moins de zombies. Le garçon a dit que la situation critique s'est déjà terminée 2 fois en leur faveur. Ce n'est pas une coïncidence, ils sont les enfants du destin de l'Apocalypse. Xiaoyan les avertit de ne pas baisser la garde une nouvelle fois, afin qu'ils ne fassent pas d'erreurs aussi stupides. Pendant ce temps, les garçons restés dans la forteresse décident lequel d'entre eux sera de service aujourd'hui. Yimeng a proposé sa candidature, il veut vraiment être de service aujourd'hui. Xiaoke se demande d'où lui vient cet enthousiasme. Est-ce qu'aujourd'hui est un jour spécial? L'homme lui a répondu grossièrement d'arrêter de dire des bêtises et de ne pas se mêler de ses affaires. Le camarade ne comprend pas son irritation, pourquoi réagir si vivement à de simples questions? Le vieil homme a dit que puisque Yimeng s'était porté volontaire, les autres pouvaient rentrer chez eux et se reposer, qu'ils soient attentifs et qu'ils réveillent tout le monde immédiatement s'il se passe quelque chose. La nuit était tombée et tout le monde s'était probablement endormi. Il décida de ne pas perdre de temps et de régler les choses avant le retour de Xiaoyan. Il n'a pas le droit à l'erreur, c'est sa seule chance de prendre la clé du vieil homme. Cependant, le vieil homme dormait profondément, il a ouvert les yeux et a demandé au gars ce qu'il faisait. Yimeng n'a pas réfléchi longtemps et a donné un coup de poing à son grand-père pour prendre la clé. Le vieil homme a crié « Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il a perdu la tête ?» Tout le monde est sorti de sa chambre pour voir ce qui se passait. Grand-père a dit que Yimeng avait volé la clé de l'armurerie et qu'il fallait l'arrêter. Tout le monde s'est précipité sur l'homme, qui éparpillait tout sur son passage pour leur barrer la route. Yimeng est déterminé à libérer son compagnon zombie. Il n'y a aucune chance qu'il s'arrête. L'homme a tendu la main vers les sangles, mais son ami zombie a réagi avec raideur en le voyant. Il est choqué de voir le zombie si mal attaché,
avec un bras libre. D'un côté, c'est une bonne chose, cela lui permet de gagner du temps. Zhang Kui ne comprend pas. Pourquoi a-t-il laissé Shen Chong sortir de la quarantaine? Veut-il les tuer? Le vieil homme ne se doutait pas que Yiming causerait autant d'ennuis. Shan Shan demanda, que vont-ils faire? Toutes leurs armes sont là. Le vieil homme estime qu'ils n'ont pas d'autre choix que d'essayer de l'enfermer à nouveau. L'homme dit à tout le monde de se disperser. La méthode enseignée par Xiaoyan sera utilisée. L'essentiel est d'être vigilant et de ne pas se laisser mordre. Ils peuvent y parvenir s'ils travaillent ensemble. Après avoir compté jusqu'à 3, Zhang Kui décida de se faufiler et de faire une prise de cobra. Il avait vu cette technique dans la lutte. Les autres réagissent rapidement et lui saisissent les bras. Le vieil homme leur a crié de l'enfermer dans l'infirmerie. Ensemble, ils parviennent à le faire basculer et à l'enfermer. Les garçons ont été très surpris. Ils pensaient que c'était trop facile. Le vieil homme a dit qu'ils avaient perdu beaucoup de temps. Ce sale type a dû atteindre les armes. Yiming sortit du coin en souriant et demanda qui était celui qu'il appelait un monstre. Cependant, il ne savait pas où Xiaoyan avait caché toutes les autres armes. Il n'y avait que celle-ci. Il aurait encore assez de munitions pour les détruire, puis en chercher d'autres, les laisser entrer dans la pièce. Zhang Kui a crié qu'il était fou, frère Xiaoyan les avait sauvés. D'où venait un tel ressentiment? Une grande faveur peut être un grand fardeau. Faites-leur voir à quel point il est arrogant. Il les a sauvés une fois, mais il les considère comme des esclaves pour le reste de leur vie. Le vieil homme a dit que certaines personnes sont ingrates par nature et qu'on ne peut pas leur apprendre. Yimei a dit à tout le monde de se taire, il suit les ordres. Faites entrer tout le monde dans la pièce rapidement. Pendant ce temps, les garçons ont presque atteint le manoir Jin, qui se trouve juste de l'autre côté d'un carrefour. Le flic a dit que c'était un terrain difficile, parfait pour se cacher avec des mutants. Il devrait prendre soin de lui. Quand il aura trouvé ses hommes, qu'ils viennent au jardin. Ils seront dans le bâtiment 8. Assurez-vous qu'ils n'essaient pas d'entrer par l'entrée principale. Xiaoyang a remercié l'homme et a montré à tous mes abonnés ce qu'ils devaient cliquer pour remercier l'auteur de la chaîne. Le vieil homme Seong demande, ne devrait-il pas l'aider, puisqu'il les a sauvés? Le policier répond qu'ils ne savent pas ce qui se passe à l'extérieur du manoir. Une horde de zombies les tuera à coup sûr. Alors, le gars est allé à la mort? Cependant, ils l'ont prévenu qu'il était dommage de perdre un homme aussi doué. Yang Tao, quant à lui, s'est plaint qu'il n'avait ni lumière ni communication. Quel genre de vie est-ce là? Il n'arrivait pas à croire que Zhang Sheng s'était acquitté de sa tâche. Le compagnon dit qu'il s'en fiche, qu'il se retient depuis si longtemps. Il a besoin de se défouler ce soir, sinon il ne pourra pas dormir. Le reste d'entre nous pense que s'il est parti seul, il est mort. Nous devrons juste attacher la femme pour qu'elle ne puisse rien se faire. Qui sait, ils les atteindront aussi un jour. Mieux vaut profiter de la danse avec elle pour ne pas avoir de regrets. Boss est d'accord, mais qu'ils soient prudents, ils ont encore besoin d'elle en vie. L'homme a regardé par la fenêtre et a vu que tous les zombies à l'extérieur étaient morts. Il ouvre immédiatement la porte d'entrée, pensant qu'il s'agit peut-être de secouristes. Sa mère lui a dit de ne pas regarder autant de dessins animés de super-héros. La fille a dit à tout le monde de sortir, elle leur avait dit 1 million de fois qu'elle ne danserait pas avec eux. L'homme lui a dit de ne pas se compliquer la vie, qu'il prendrait les leurs de toute façon. Le garçon ne doit pas assister à cette danse, alors qu'il aille jouer dans l'autre pièce. Il la protégera. Hier il a mangé le dernier bonbon que sa mère a caché à tout le monde, il a certainement des pouvoirs. Malheureusement, ils l'ont simplement jeté hors de la pièce. Le garçon a crié qu'ils étaient de mauvaises personnes, que son père ne leur pardonnerait pas une telle chose. Soudain, un Shredder sans tête apparaît devant ses yeux. D'où vient-il? Xiaoyan est apparu et a demandé au garçon si son père était Han Shengs. Le garçon répondit tranquillement qu'il l'était. Pendant ce temps, la jeune fille répète à ces créatures stupides qu'il n'y a pas de danse et qu'elles peuvent acheter des fraises au marché. Soudain, la porte s'ouvre, et le garçon se demande s'il a réussi à l'ouvrir d'un coup de pied. Yang Tao a ordonné de le jeter dehors. Pourquoi un tel retard? Il ne peut pas s'occuper de ce garçon, il ne s'attendait certainement pas à une telle tournure des événements. Comment va-t-il manger des fraises maintenant? Yang Tao a décidé de ne pas aller dans l'espace pendant longtemps. Xiaoyang l'a envoyé dans la classe VIP. Le second a décidé de ne pas le fatiguer et de le laisser sentir ses chaussettes, il n'avait décidément plus de fraises aujourd'hui. Yiming avertit une dernière fois les garçons qu'ils doivent entrer dans la pièce, sinon il tirera. Le vieil homme lui dit d'obéir, il a un pistolet, il trouvera bien quelque chose. Yiming sourit malicieusement et dit qu'il devrait faire quelques cadavres pour établir son pouvoir. Il s'avère que le vieux Sheng mourra en premier. Waouh, c'est un sacré télescope qu'il tient. Soudain, un bruit très étrange se fait entendre. L'infirmerie était fermée à clé, mais il semblait que leur compagnon Ombi avait décidé de dire bonjour. Il semble que Shen Chong ait ouvert la porte tout seul.
Les gars étaient choqués. Comment cela pouvait-il être possible? Il ne s'est pas brossé les dents et n'a rien mangé depuis un mois. Yiming lui semble être la meilleure solution pour apaiser sa colère. Yiming se dit que puisqu'il a pu ouvrir les portes, il ne peut pas rester en vie. Le garçon a appuyé sur la gâchette, mais rien ne s'est passé. Apparemment, il n'aurait aucune chance de survivre aujourd'hui. Le frère Shen Chong lui avait déjà dit à plusieurs reprises que la chemise bleue ne lui convenait pas. Il est urgent qu'il change son image et qu'il porte quelque chose d'humain. Les gars n'ont pas réalisé ce qui venait de se passer. C'était un enfant si calme. Shen Chong sortit la clé et la lança au gars. Il claqua ensuite les portes de l'autre côté. Il ne s'attendait pas à voir un film d'horreur ce soir, et gratuitement. Xiaoyan a demandé au garçon de venir vers lui, il voulait lui dire quelque chose. La mère de l'enfant lui a-t-elle demandé ce qu'il voulait qu'il fasse? Il peut lui dire s'il a besoin de quelque chose. Le garçon a rassuré sa mère et lui a dit que tout allait bien, qu'elle ne devait pas s'inquiéter. Xiaoyan lui suggère de prendre son couteau et de détruire ces amateurs de fraises. Les hommes ont commencé à paniquer et à les épargner, ce n'est pas comme s'ils avaient fait quelque chose de mal. La mère a dit que c'était encore un bébé, qu'il n'était pas obligé de le faire. Xiaoyan dit qu'à partir d'aujourd'hui, il n'est plus un bébé, qu'il est désormais le seul homme à pouvoir protéger sa mère, qu'il prenne son courage à deux mains pour détruire ces animaux qui ne veulent que des fraises dans cette vie. Ils n'auraient pas dû demander une réduction à maman et ont donc payé de leur vie. Le garçon demanda à son oncle s'ils avaient déjà tué son père. Xiaoyang répondit que malheureusement, oui. Le garçon se précipite vers sa mère et rugit à tue-tête. Pourquoi lui a-t-on donné un rôle aussi difficile? La femme a demandé à l'homme d'emmener son fils avec elle, car il doit survivre. Le garçon s'y oppose, il veut la protéger. Xiaoyang a dit qu'ils iraient tous les deux avec lui. Il a promis à Zhang Shengs de les garder en sécurité. Le garçon se demandait qui était si fort qu'il pouvait tuer autant de zombies. Xiaoyan lui répond que c'est lui qui l'a fait, que bientôt il pourra lui aussi être comme Leonardo, qu'il attende ici pour l'instant. L'homme a demandé à la femme si elle savait où se trouvait approximativement la maison numéro 8 du jardin Rongxiang. Elle lui a répondu que le bâtiment devait se trouver dans la direction qu'il regardait. Que personne ne s'inquiète. Ils distribueront toutes les fournitures de manière équitable, et toutes les femmes de moins de 40 ans devraient les accompagner. Les gens étaient inquiets, que devaient-ils faire? Se rendre à ces animaux? Le policier répondit que non, ils ne tiendraient pas leurs promesses. Après tout, à part Yu Yuran et Ao Fan, aucun d'entre eux ne survivrait. Les gars à l'extérieur ont crié qu'il leur donnait 10 minutes et que s'ils ne coopéraient pas, ils ne laisseraient aucun d'entre eux en vie. La fille a dit qu'ils devraient peut-être y aller ensemble et demander à être épargnés. La secrétaire répond qu'elle ne veut pas, qu'elle refuse d'être le jouet de leur convoitise. Le policier leur a dit de ne pas s'inquiéter, qu'ils garderaient le couloir et que personne ne passerait devant eux. L'homme a dit au patron qu'ils avaient des armes, mais le chef de leur groupe en a aussi. S'ils se cachent, ils ne pourront pas les atteindre par la force, n'est-ce pas? Il n'est pas nécessaire de recourir à la force. Les gars vont couvrir la plomberie dans les appartements et au rez-de-chaussée. Il veut voir combien de temps ils peuvent tenir. Le garçon demanda à son oncle s'ils étaient aussi des méchants. Il lui répondit que oui, ils aimaient aussi les fraises. Ils sont comme ceux qui ont intimidé sa mère pour qu'elle demande une réduction. Le policier a crié au garçon de rester près des escaliers et de baisser la tête. Il va descendre voir ce qu'ils font. En regardant par la fenêtre, l'homme a compté, ils étaient 7, tous armés. 3 d'entre eux étaient même armés. Soudain, des coups de feu retentissent. Ont-ils vraiment trouvé l'un d'entre eux? On dirait qu'ils ont éliminé l'un des membres du gang. C'est le même gamin qui les a sauvés.